Transition magnifique. Et voilà. Comme j'ai Twitch, putain, je me vois en double. C'est tellement bon ça. Ouais, mais moi, tu me dis, je te fais un petit overlay. Maintenant, surtout avec les IA, je peux juste modifier 2-3 trucs et c'est bon. C'est genre, je perds. Quoi Pas abandonné. moi, je me suis. Ouais, je me suis même pas battu. Ouais, mais nous, moi, tu vois, en tant que, Ouais, entre guillemets, en tant que graphiste, un petit peu, ben, j'ai dit, bon, ouais, bon, c'est pas encore ouf, quoi. Et là, j'ai dit, bon, avec le truc Ouais, de dernier truc de GPT, je suis, bon, ok, allez. Allez, c'est bon. Bon, allez, let's go. J'avais commencé par ça, une petite vidéo. Alors, attends. Alors, cette vidéo, elle est incroyable. Je sais pas si tu la vois, mais tu vas reconnaître un peu. Ah putain. Ah, elle est mythique celle-là. Mais tu sais que cette vidéo. Ça doit être la plus vue. Ouais, voilà, j'allais te le dire. Je suis choqué, 3 millions de vues. Elle est choquante celle-là, ouais. Et du coup, ça m'a tué. C'est tellement moi. Mais elle est devenue légendaire cette vidéo. À chaque fois, on en reparle à chaque fois parce que Christian en fait, genre je le connais depuis que je suis tout petit, tu vois, mais genre c'est un grand ami à moi maintenant et à chaque fois on en parle de cette vidéo. Elle est waouh. Ah ouais, c'est super sympa. En fait, qu'elle ait fait autant de vues. Alors qu'en soi, c'est quand même un match de débutants et d'enfants, quoi. Donc, ouais, c'est quand même. Attends, débutant, là, si tu devais donner un classement à ton niveau, ça serait quoi en classement français, là? Tu te fous de ma gueule, là, c'est votre débutant, là, c'est. Avec les nouveaux classements? Ouais, avec le nouveau classement. Ouais, honnêtement, je dirais qu'à ces là j'étais peut-être N3, en vrai, là. Ouais, N3, t'avais 13 ans, non? Par là? Ouais, là moi, j'avais moins. Là, j'avais moins. Non, à 13 ans, j'étais plus que N3. Regarde, là, je devais avoir 11. Regarde le chat, J'ai vu le N3 débutant. Je suis désolé. Le chat, je suis désolé, le chat. Excellent, excellent, putain. Ah ouais, parce que j'ai dit, ouais, débutant, il y a débutant. Ouais, on s'est compris, mais je suis désolé, le chat, je vous pardonne. Enfin, je me pardonne. Enfin, bref. Là, on enchaîne de suite par. Oh là là, mais quel double homme. Ah, quel double homme. 2 goats sur le terrain. Ouais. Ça, c'était un. J'ai vu tournoi. Après, j'ai pas vu, c'était une finale ou je sais pas quoi. J'ai juste vu. Non, ça doit être pas une finale, ça doit être Saint-Louis. C'était sur le truc de Bourges. Ça doit être. Ah, c'était Bourges, ça? Non, la chaîne de YouTube, c'était le pôle de Bourges. Donc, alors, je sais pas du tout c'était quoi le tournoi. J'arrive pas à voir donc commune. Ça doit être un tournoi à Bourges, hein. Ça va pas être Saint-Louis. Ouais. Ouais. Je suis pas exactement sûr de où c'est, mais je crois qu'on le gagne ce match-là, mais j'avoue que c'était un peu. Ouais, on le gagne, ouais. Par contre, les smatchs, alors quand j'ai regardé la vidéo, je vois pas beaucoup de smatchs où tu sautes et tout, genre tu fais que des smatchs en les 2 pieds, genre comme ça. Mais quand je vois, c'était une des périodes où j'avais Osgood, donc déjà tout ce qui était saut, c'était dur à faire. Ah, ok, ouais. Ça faisait mal aux genoux souvent. Et en vrai, en soi, avec mon gabarit, moi, je jouais contre des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi, donc il fallait aussi que je m'adapte, tu vois. Si tu sautes tout le temps, déjà qu'en plus j'étais pas grand, je faisais ma taille d'un mec qui est de son âge, quoi. Donc quand tu fais cette taille-là, en vrai, faut pas non plus se cramer. Surtout que physiquement, je jouais forcément des gens plus grands. Donc, ah oui, mais je dis pas, moi ça m'arrange. Je m'adapte. Hein. Moi, j'aurais fait pareil, mais je veux dire, ça me faisait bizarre. Je me disais, tiens, à chaque fois, il est collé au sol. Ouais. Et voilà. Et après, là, j'ai. Et puis sur le. Ouais. Vas-y. Sur le double, si tu peux voir notre stratégie avec mon frère, c'était lui qui mettait les parpaings. Hein. Ah oui, j'ai vu. Il a un vrai smash. Et il l'a toujours eu en plus. Hein. Elle était bien. Donc, du coup, on le mettait au fond. Du coup, là, on enchaîne avec contre Brice. Moi, j'ai une petite question. Ouais. Ça a été qui la première personne que tu as battue, que ce soit à l'entraînement ou officiellement, je dirais plus à l'entraînement, où tu t'es dit, là, vraiment, j'ai battu quelqu'un, tu vois? En vrai, j'ai pas trop de souvenirs. Je suis pas trop sûr de moi. Oh, tu peux dire, après, c'est pas grave. On peut pas vérifier. Ouais. Non, mais à la louche comme ça, je t'aurais dit peut-être soit Thomas Roxel. Ouais. Soit peut-être Christotomi ou Arnaud, tu vois. Mais je veux dire, dans le sens où des fois c'était à l'entraînement et
Et c'est des matchs où des fois c'était pas forcément à fond, même à l'époque ils étaient pas forcément à fond quand ils nous jouaient, tu vois. Mais juste tu gagnes comme ça et ça doit être des matchs comme ça. Mais des fois, même si tu sais qu'ils sont pas à fond, ça te permet quand même de te dire bon, là j'ai peut-être. Tu sais que c'est pas à fond, mais moi ça te fait quand même un petit. Tu vois, il y a plein de fois où même quand ils étaient pas à fond, ou même Arnaud, où j'ai perdu, où tu perds, et au bout d'un moment, même quand lui il est pas à fond et que tu arrives à gagner, c'est quand même que tu as passé un step, ouais, tu voilà, vois. tu vois. Et donc c'est-à-dire que lui après il va devoir jouer à fond, mais je veux dire, si toute ta vie il a pas besoin de jouer à fond, c'est que t'as pas progressé. Donc forcément c'est des bons signaux. C'est ce que je dis des fois quand il y a des mecs qui sont vraiment moins bien classés que moi qui me prennent un set, ils disent oui mais tu jouais pas à fond, je dis ben c'était ma faute, hein. Tu m'as niqué, hein. Tu m'as niqué, si c'est à moi de me bouger le cul, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oula, ah ouais, j'ai remis le truc. Clairement. Ah ouais, si tu perds un set ou si tu perds un match con, l'excuse de j'étais pas à fond, j'avoue que celle-là. Ah oui. Après, ça arrive à tout le monde quand on était jeune, ou même moins jeune, tu vois, de la sortir celle-là. Après, mais c'est toujours de notre faute. Ça, c'est sûr à 100%. Ah ouais, moi j'hésite pas à dire, je dis quand les mecs ils me disent, au début ils me commencent à me demander à jouer, ouais tu peux jouer contre moi mais tu vas tranquille et tout, je dis tu veux que je joue ou tu veux pas que je joue? Parce que moi je dis si je joue tranquille, je vais me blesser. Je vais me blesser, donc soit je joue et tu joues et t'acceptes, soit sinon on joue pas quoi. Tu vois? Je suis complètement d'accord. Donc attends, ce que je voulais switcher c'était ça. Ça y est. Moi je vais pas revenir sur les anciens tournois parce que moi ce que je voulais qu'on parle c'est le Singapore Open surtout. Mais bon, le palmarès il est là quoi. Le monsieur il se présente. Aujourd'hui tu es, j'ai pas vérifié mais t'es pas numéro 9 mondial? Moi j'ai mis numéro 7. Mais bon, je dois être 7 là. Ah t'es revenu 7? Je crois que je suis 7 non? T'es revenu 7? Ouais, je crois que je suis revenu 7. Ah bah parfait. Ouais, je suis pas sûr de moi mais je crois que je suis revenu 7. Et voilà, donc Japan Open 2024. Et là, je me dis, putain, 2024, ça commence à faire 2 ans. Et ça passe grave vite. Quoi. Ouais, c'est long. Ouais, moi aussi. Et depuis, tu maintiens ton titre de Orléans Masters. Ça, c'est magnifique. Ouais. Avec. Cette année, tu bats Lichani ou c'était l'an dernier? Non, c'est l'an dernier. C'était l'an dernier, ouais. Ouais, cette année, je bats Tommy en finale. Ok, Tommy en finale, ouais. Aussi, Lichani, il est monté de fou, quoi. Ouais, c'était attendu, hein. Mais... Ouais. J'ai vu le premier match de Lichani, je pense, contre Victor, et quand j'ai commencé à voir le mec qui se matchait du fond de terrain. Moi, je le dis, hein, souvent quand on me demande, moi, c'est le meilleur smatcher actuellement. Hein. Du fond de terrain, en tout cas. Honnêtement, je pense que quand il est en avance ou quand tu lui donnes un lob trop court, je pense que c'est lui qui a le meilleur smash du circuit. Un lob trop court, tu dirais? Mais ouais, quasi sûr. Bah ouais. Sur tous les mecs que j'ai affrontés ou que j'ai vus, même par exemple Victor. Après, Victor aussi, il en a un beau quand t'es un peu trop court. Mais je veux dire, il y a des fois où tu peux rattraper. Lichani, si t'es vraiment trop court, il t'envoie une sonde sur la ligne. Ah ouais, mais... C'est très scandaleux. Ouais. Mais par contre, quand tu le mets un peu en retard, c'est pas lui qui a le meilleur match. Ouais, en retard, ouais, non. Non, lui, il faut qu'il y ait une belle cloche. Enfin, je veux dire en retard, mais ouais, il faut qu'il y ait une belle cloche, exactement. C'est ça, je veux dire, c'est lui qui est. Ouais. Ah, vraiment, la cloche, elle est incroyable. À chaque fois, je le vois, je vois le boulot, il va être au fin fond du terrain. Comme on dit, from downtown. Et là, il le met soit croisé, soit sur la ligne, quoi. C'est une folie. Mais du coup, tu te dis, bon, il a mis où là cette fois-ci? T'es en point de pénalty, t'es en mode de gardien de handball, je sais pas, mais je dis, franchement, vous êtes là, je dis, pour rattraper ce match. En plus, il a mis à toi, il a mis à Victor, il a mis à Christo. Enfin, pour moi, même à Konavut, c'est vraiment vous êtes les meilleurs défendeurs, entre guillemets, du circuit, tu vois, donc c'est une folie. Quoi, clairement, on a beau être des bons défendeurs, on s'est fait transpercer bien comme il faut. Ah ouais, là, il a enchaîné, hein, il a enchaîné sur All England, franchement, magnifique. Je vais te parler maintenant directement je pense, de ton match contre Arnaud, là. Je pense que c'est une grosse déception, je pense, d'avoir perdu sur ça. Tu pensais peut-être aller au moins en finale? Ouais, alors déjà en demi, parce qu'il y avait Antonsen en demi. Il y avait Anders. Il y avait, il y avait Anders. Ouais, sur le coup, honnêtement, c'était décevant, ça c'est sûr. Après, sur le match, Arnaud, il fait un match et il a rarement joué comme ça, même peut-être jamais joué comme ça à ce niveau-là. Donc, il mérite aussi ce qu'il a fait. Ouais. Surtout avant de se faire opérer, quoi. Ouais, avant, mais en fait, il y a ça aussi, c'est que tu vois, il arrive sur les Europes, il a rien à perdre, il va se faire opérer, donc forcément, tu joues aussi un peu plus relâché. C'est quand tu joues relâché comme ça que des fois tu sors tes meilleures performances, et c'est clairement ce qui s'est passé chez lui.
Et puis maintenant, moi, de mon côté aussi, j'ai senti, surtout après le All England, j'ai essayé, en partant, je me suis entraîné avec Anders après, j'ai essayé de me remobiliser parce que je fais premier tour. C'était décevant à ce moment-là. Et puis non, on a essayé de forcer, de se remettre dedans et de mentalement pousser aussi à Orléans pour essayer de gagner. Donc j'ai senti direct après Orléans que c'était dur aussi de trouver la motivation, tu vois, d'être vraiment focus, d'être concentré, d'avoir envie de jouer aussi. Et puis je veux dire, c'est des choses qui arrivent. Je suis arrivé clairement aussi aux Europes, clairement en manque de motivation et sans avoir trop envie de jouer. C'était une des seules fois aussi où même sur les premiers tours où je montais sur le terrain et je me disais putain mais qu'est-ce que je branle là, tu vois, ou pourquoi je suis ici alors que personnellement, ça m'arrive jamais. Enfin, je suis un peu ce qu'on appelle, tu vois, un badminton lover. C'est vraiment, je suis dans la salle de bat tout le temps. Enfin, voilà quoi. C'est des choses qui m'arrivent jamais, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et c'est pour ça aussi qu'il faut, je veux dire, c'est décevant, mais il faut pas non plus en faire tout un drame, tu vois, parce que c'est aussi, il y a plusieurs raisons et je veux dire, dans une saison entière, je pense que c'est quand même très compliqué d'être motivé tout le long, aussi être en forme tout le long, de vraiment avoir cette envie de se battre tout le long. Et là, sur ces Europes-là, j'avais pas ça. Et puis, je joue Arnaud qui fait vraiment un match complet et bien comme il faut. Tactiquement, il me joue bien aussi. Donc, Mais le fait de jouer ton partenaire d'entraînement, c'est pas aussi un peu, tu vois, ça te pousse pas un trop. Pas comme si je veux dire, moi, ça m'avait rien, ça me procure jamais trop quelque chose de jouer quelqu'un que je connais ou même un Français. Maintenant, il y a le fait que Arnaud, lui, par contre, me connaît parfaitement aussi, donc forcément, ça l'aide aussi, ça le déstresse aussi parce qu'il a rien à perdre. Et puis c'est comme ça, je veux dire. Des fois, ça se joue vraiment aussi à des détails. Il joue mieux, il joue à un niveau un peu plus élevé que son niveau de base. Et si moi, je suis un peu en dessous, on est à des niveaux où t'as beau être dans le top 10 mondial, on peut quand même perdre contre le 30e, quoi. Donc, il suffit qu'on soit un peu moins bien mentalement, qu'on ait un peu moins de motivation, même physiquement, qu'on soit un peu moins bien. Et une défaite peut vite arriver. Je veux dire, c'est arrivé à tout le monde. Et ça montre aussi le niveau du simple homme en ce moment. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Et du coup, après, tu enchaînes. Bon, tu perds contre Terra Tsakoul, je crois, à Thomas Cup pour le premier match. Ouais. Bah, lui, pour le coup, je pense que. Ouais, non, mais déjà, c'est un peu sur cette compète aussi que lui est monté en puissance et qu'il s'est mis à être beaucoup plus fort. Ah ouais. Maintenant aussi, justement, je pense que je revenais de vacances, ça m'a fait énormément de bien aussi dans la tête et je pense que je suis arrivé pas méga motivé non plus, mais je veux dire, j'étais un peu en retour de vacances, donc physiquement, j'étais pas non plus à mon top. Je savais que ça allait être dur, je savais qu'il jouait bien en face, et puis j'étais encore sur cette phase, tu vois, où mentalement, j'étais pas encore dans l'esprit, ok, je vais me battre sur tous les points et ça va être la guerre. Là où je pense que aussi l'effet de groupe, l'équipe, après sur la Thomas, ça nous a aidé, et puis on a trouvé tous de la motivation. Même moi, j'ai retrouvé de la motivation spécifiquement après ce match. C'est là où j'ai commencé, tu vois, à monter sur le terrain et me dire fais chier si je perds, tu vois. Alors qu'avant, sur les quelques matchs avant, je montais sur le terrain, si je perdais, bon bah c'était pas très important. Ou alors dans ma tête, ça me faisait pas grand chose de les perdre ceux-là, et donc c'est toujours un sentiment un peu bizarre. Je veux dire, tu sais, quand tu montes sur un terrain et que t'es pas intéressé par ce qui se passe, ou alors ça te fait pas grand chose de perdre, c'est pas, tu vois, être frustré, être déçu, c'est quelque chose qu'on essaie aussi de rechercher parce que sinon tu joues plus au bat, quoi. T'es motivé, mais après c'est quoi? C'est le match contre, bon, il y a l'Algérie et après t'as l'Indonésie où est-ce que c'est ce match où tu défonces Aloui Farhan? Pour le coup, je sais pas si c'est Aloui Farhan ou c'est le match d'après que tu joues contre qui? Je sais plus exactement. Je sais que tu joues contre Aloui Farhan. Je joue Farhan. Ouais, je joue Farhan après. Ah, c'est le Japon peut-être que t'as joué. Je sais plus. Je joue Tanaka contre le Japon. Ouais. Je sais plus, il y a un des deux matchs où tu as vraiment t'as pocket ton adversaire là. En vrai, je veux dire, dans les scores,
Dans les scores, on peut dire un peu des deux, même si Varane, j'ai eu un peu une petite frayeur aussi au deuxième. Ouais. Et puis il y avait l'enjeu aussi, tu vois, donc on était un peu à essayer de célébrer, essayer de se chauffer aussi un peu tout le monde. Donc c'était marrant, mais je veux dire, dans les points, je pense que les deux, c'est toujours ça, tu vois, c'est que tu as l'impression d'être en contrôle, mais ça peut très vite tourner, ça peut très vite partir. Donc c'est toujours, je veux dire, le score reflète pas forcément toute la dynamique du match. Dans le sens, tu vois, il peut y avoir 11-8 à la pause, ça peut être 14 égal et d'un coup il lâche, tu vois. Mais en soi, si c'est toi qui lâches à ce moment-là, ça devient beaucoup plus dur, tu commences à paniquer, enfin, tu vois, il y a plein de choses. Donc c'est aussi plein, je veux dire, plein de petits détails à l'intérieur où le score, je veux dire, des fois ça peut être sévère. Tu vois, je crois que Tanaka, je dois gagner peut-être 12 et 18, un truc comme ça. Si tu regardes le Ouais, mais je score, me tu souviens dis que que tu je l'ai avais un peu vraiment fait. défoncé, tu vois. T'avais fait 2 gros matchs hein, quand même, 2 beaux matchs où il y Mais ouais, il y avait ça zéro par contre, discussion sur le fait que clairement. tu avais gagné, quoi, tu vois. Alors que Terra Saku, il a fait son match et tout, ça a été un peu serré, ça se voyait que c'était un peu. Ah, c'est dommage, c'est pas aussi loin. Et après, même Ouais, il en manquait, mais la Chine, t'as joué contre qui? je joue Li Shifeng. Celui-là, par Ah, oui, c'est contre, là, celui-là, c'est oui, un c'est peu, celui-là. ouais. Oui, mais c'est celui-là. Ouais, Oui, je celui-là, savais que c'est. ouais, celui-là, par contre, Ah, bah, heureusement que t'étais pas en stream en double, ouais, parce que je peux te dire que ça envoyait des. non, franchement, celui-là, franchement, j'avoue il était vraiment sale. Hein. Celui-là, J'étais comme ça, moi. tu m'étonnes, putain. Putain, elle est tellement bon, c'est tellement bon ce son-là, comme ça. Ah, J'avoue. j'avoue, c'était vraiment. Là, on s'est bien amusé sur le stream. Je dis, ah ouais, c'est trop ce qu'il met et tout. C'est dommage pour Tommy. Et pourquoi. Ouais, bah, ça joue à rien. Hein. Ouais, ben, franchement, vous avez fait Ouais, vas-y. une belle campagne. Franchement, la campagne a été magnifique. Et moi, ce qui m'a vraiment Ouais. dégoûté, c'était de voir que ben, vous faites deuxième et c'était presque. Alors, les Indiens, ils se sont plaints parce que oui, on ne se sent pas assez reconnus et tout. Mais alors, vous êtes deuxième à la Thomas Cup. Alors, il n'y a rien. Ah, Par nous, on contre, s'en branle. Hein. Ouais. par contre la même compétition au tennis de table, ils sont invités, etc. et tout, alors qu'ils font troisième, entre guillemets. Donc, bon, j'ai dit, ouais, c'est un peu dégueulasse, Mais quoi. après, ouais, mais ça se joue. Je veux dire, eux, ils ont, tu vois, tennis de table, ils ont capitalisé sur les JO. Ouais. Et puis ils ont des médailles olympiques aussi. Ils ont une histoire. Nous, elle est toute récente notre histoire. Donc, en vrai, c'est un peu aussi ce qu'on se dit un peu, c'est que tu vois, quand tu fais des gros résultats comme ça, par exemple deuxième à la Thomas Cup, ou même si d'un coup demain on est champion du monde ou on a une médaille au JO, le résultat un peu lambda qu'on fera le lendemain, les médias ou alors peut-être je sais pas l'équipe, ils vont s'y intéresser. Alors pourtant par rapport à ce qu'on aura fait avant, ce sera rien du tout. Mais parce qu'on aura fait des résultats avant et qu'on aura performé avant. Et je pense que c'est ça qu'ils ont le ping et c'est sur la communication aussi où Ouais, ils ont fait beaucoup de trucs les avec deux les content frères créateurs. Hein. ouais, Ils ont fait ils énormément. sont incroyables et puis ils capitalisent à mort là-dessus et ils ont clairement raison parce que en fait financièrement ça les aide, pour le ping ça aide tout le monde. Donc c'est un boulot je pense aussi où nous on peut progresser, tu vois, tout est jeune entre guillemets. Nous on est jeunes, nos résultats, on n'est pas encore champion du monde, on n'est pas encore à des médailles olympiques. Et en plus de ça aussi, on a aussi tout le marketing à côté, tout ce qui est la presse, tout ce qui est médias. Où en France, on est très jeune. Même la fédération de BAD, elle est très jeune dans la communication, même si ils font un boulot tous les jours où ils essaient de s'améliorer. Mais tu vois, on peut pas. Enfin, c'est dur de passer de niveau zéro où avant, entre guillemets, on n'avait pas forcément des résultats. Ouais, on n'avait rien avant, c'est ça que je disais. Ouais, on n'avait pas beaucoup de choses. Tu vois, il y avait quand même Brice Ouais, mais ce que je et veux dire, d'autres avant. personne n'en Mais parlait, quoi. ouais, c'est ça. Mais d'un coup, nous, on a aussi des résultats qui peuvent être mis en lumière. Mais il faut aussi que tout le monde à côté suive. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Ah Et oui, le oui. ping, ils ont bien capitalisé là-dessus. Hein. Franchement, ils sont plutôt bons. Ça, je peux te dire que, bon, bah, tu vois, moi, c'est les réseaux, le truc. Puis moi, je suis dans l'e-sport. Donc, j'ai vu comment le ping a explosé. Je sais exactement, entre guillemets. Si on me donne les clés, je sais comment faire exploser le bad en France. Maintenant, avec Victor, ce qu'on va essayer, c'est de faire exploser le bad mondialement. Tu vois, j'ai 2-3 projets avec lui. Ouais, bah, je comprends. Hein. Mais j'espère qu'un jour ça va se mettre. Parce que Victor, il est comme moi, il est furieux. Je l'ai amené au major de CS à Copenhague. Il a pété un plomb. Il a dit, mais attends, mais c'est quoi ça? Et il a dit, mais pourquoi moi j'ai pas ça, tu vois? J'ai dit, bah oui, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai dit, c'est parce qu'il y a trop de dinosaures à la BWF, tu vois, je peux pas rien faire, quoi.
Et Ah, mais par contre, sur la BWF, je suis complètement d'accord. C'est qu'ils font de la communication un peu pour les Asiates, mais encore, ouais, c'est ça. en fait, je trouve ça dingue que la communication, elle soit aussi, pas débutante, mais tu vois, elle soit aussi limitée avec tous les moyens qu'ils ont par rapport au nombre de gens qui regardent le bad en Asie. Et tu vois, c'est comme si, je trouve que genre, c'est comme s'il y avait une communication comme en Europe, alors que pourtant le public qui regarde le bad en Asie, c'est comme nous le foot Oui, voilà. en France ou en Europe. Et il y a quand même une différence d'échelle Non, mais moi, qui est je le vois tous abyssale les et jours. c'est incroyable. Le public asiatique s'extasie, entre guillemets, sur des choses où tu dis, mais putain, mais moi, je comprends pas. Comment ça peut être. Je comprends pas. Ouais, ouais, y a rien de dingue. Je C'est pète un clair. plan. Mais vraiment, je fais des trucs avec Victor, je dis, mais je comprends pas. Les mecs sont fous comme des. Alors qu'il y a rien, quoi. Alors que nous, on essaie de faire des trucs un peu construits et tout. Je dis, oui, moi, je commence à faire, attends, on va suivre leur train à la con. Et j'ai fait, ah ouais, d'accord. Bon, ok. Ouais, Vas-y, j'ai tu compris. m'étonnes. Il y a plein de Ouais. trucs comme ça. Mais bon, ça, je peux te faire un Mais live de fou pendant 3 heures, quoi. Mais franchement, ouais, sur ce sujet-là, on pourrait discuter des heures. Tu vois, même tu regardes Roland Garros, Ouais. c'est où, tu vois, tout le branding autour, tout ce qu'ils ont construit, le fait d'avoir des marques de luxe. Tu viens pour voir des gens riches. Enfin, tu vois, tout le côté. En fait, tu viens plus voir le tennis. Non, ouais, c'est ça, c'est ça. Ce qui est ouf, c'est que vraiment l'événement est incroyable en Europe, même en France, il est légendaire. Et par contre, tu mets tu vois, un China Open, non, bon, c'est pas le bon exemple, mais tu vois, tu mets un Indonesia Open ou alors tu mets un All England. Mais en Asie, tu vois aucune marque ou Ouais. alors très peu de sponsors, alors que pourtant, il y a des millions de gens qui regardent Et le qui joue bad surtout. C'est ça qui est fou. et qui jouent, ouais. C'est ça qui est dingue. J'arrête pas de leur dire que c'est entre guillemets dans les top 5 des sports les plus populaires au monde, les gens ils y croient pas. Et que parce que si ils oublient l'Asie, que c'est vraiment extrêmement populaire là-bas, tu vois. Eux, ils se battent de fou, alors que nous, bon, nous, on se bat quand même. Mais ceux qui font la com ou, tu vois, les institutions au-dessus, ils se battent un peu moins des fois. Enfin, c'est le Ah ouais, non. ressenti un peu des fois de ce qui se passe, tu vois. Mais Mais écoute, moi, je continue pas ce live là-dessus parce que ça, c'est un live, j'ai prévu de le faire. Et je peux faire un live de 4 heures sur ça. Et justement, ouais, ouais, moi aussi, je crois. mais parce que souvent on en parlait avec Dim, enfin Badminton Romance, la dernière fois et tout, on a fait tout le truc Ouais, dessus. Mais on va enchaîner sur Singapour Open parce que là je te dis, c'est un live, je peux amener. Moi en vrai, nous on veut le faire depuis un moment, le live, tu vois, on veut prendre, comment il s'appelle, le mec de la BWF là, avec les lunettes, la barbe là, et les longs cheveux. Ah, je sais plus, j'ai plus son nom. ah ouais, ouais, il est cool lui. Je sais plus son nom. Mais Ouais, c'est le mec en charge, quoi. Lui, on aimerait l'avoir, ouais, ouais. avoir CK. Et alors, moi, j'ai dit non parce que déjà, mon anglais, il est catastrophique. Et puis, enfin, il n'est pas catastrophique, mais il est. Voilà. Et je préfère que ça soit fluide. Et d'autres personnes, genre toi, et bon, il y aura Victor et tout. Mais faut que ça tape le point sur la table, quoi, pour que ça avance un peu le bat. Parce que moi, déjà, un autre truc, Tout c'est le monde. vraiment j'ai l'impression que quand les tournois sont en Malaisie ou en Indonésie, ils s'en foutent de la qualité. Tu vois, ça, c'est un truc de fou. Ça, Ouais, c'est un peu moins important. Ouais, c'est, ils sont moins à cheval, quoi. alors que j'ai un International Challenge au Danemark, genre, il y avait 5 terrains avec des caméras des bonnes caméras plus micro. J'ai dit, attends, mais c'est mieux filmé que. Genre, on enlève les terrains TV et t'as les 5 trucs qui sont. Enfin, je comprends pas. J'aurais pu avoir un toit Ouais. contre Shiuchi premier tour. On l'aurait eu avec la caméra ni d'aigle. On voit rien, on n'entend rien. Ouais. C'est une folie, quoi. Donc Bah, voilà. déjà, il y avait un Shioki Tanaka et il était même pas filmé alors que c'était un 1000. J'ai vu ça en Indonésie, Ouais. c'était dur. Mais j'ai pas trouvé le tien Franchement, contre c'était Wang dur. Yang. Mais je pense que c'était sur la longue session de 10 heures ou je sais pas quoi. Donc j'ai dit, bon, vas-y, Ouais, c'est possible. Ouais. Donc, est-ce que tu vois ton téléphone? Peut-être je vais aller un peu plus vite sur Ouais, l'écran. je vois là. Hop. Je vois clairement. Donc ça y est, on y est. Premier match, Brian Yang. Ouais. Dis-toi, quel petit état d'esprit tu entames ce match-là parce que Brian, bon, numéro 2 maintenant, on peut le dire, canadien. Ouais. Euh, et Mais comment en tu fait, entamer? Brian Young, c'est quand même un adversaire où quand tu regardes son fond de jeu et comment il joue, il est quand même assez dangereux et il fait plein de bons matchs. En fait, quand tu regardes un peu en détail comment il perd, à Hmm. chaque fois, il perd, soit il mène un peu, soit il perd, tu vois, 18-18, 19 et Il fait 22-20, plein tu de vois, bons que matchs, des ouais. scores un peu. En fait, surtout récemment, en tout cas, il a fait pas mal de bons matchs,
Donc je savais aussi qu'il avait un bon niveau. Et puis c'est exactement ce qui s'est passé sur le match. Moi, j'ai essayé de l'aborder vraiment, je veux dire, d'y aller à 100% parce que à ce niveau-là, vraiment, sur les premiers tours, tu peux te faire sortir. Et quand je vois ce qui s'est passé justement sur ce match-là, où premier set, ça se passe très bien. Et deuxième set, lui, il joue juste à un très bon niveau aussi. Même si je fais un peu plus de fautes, je pense que lui a joué aussi à un niveau très très bon. Et quand je me retrouve, tu vois, à 18 égales, même je crois qu'il mène peut-être 19-17 pour lui, quelque chose comme ça. Deuxième? Bah, c'est pas des moments où tu. Ouais, au deuxième, c'est Ah oui, pas c'est des au moments où deuxième. tu fais le malin, tu vois. Attends, C'est un peu des moments où, c'est où quoi tu là? te dis. C'est quoi ce match-là, Alex là? Je sais pas. Ouais. Oh oula. Ouais, tu sais, c'est Singapour. Hein. Il Ouais, y a du vent, des fois on fait 2-3 mitris, des fois. Ouais. c'est ce que je voulais dire, c'est que je crois que ce tournoi est un des plus réputés pour au niveau du drift dans la salle. Donc, Ouais, est-ce que tu pourrais en parler vite fait, toi, pour les gens qui connaissent pas? Parce qu'à chaque fois, souvent, je le répète pendant les streams, il y a le drift et les gens, ils comprennent pas un petit peu comment ça se passe. Et peut-être tu pourrais nous dire comment ça s'est passé globalement en tout cas sur ce match, au niveau du drift. Genre, quand t'es de ce côté-là, est-ce que tu te souviens un petit peu, et même quand t'es de l'autre côté, tu vois? Mais en fait, il y a ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est que la plupart du temps, le vent dans les grandes salles, il est très présent et donc du coup, tu te retrouves avec un côté qui est très lent et très rapide de l'autre côté. Là, sur le premier set, je me retrouve du coup du côté lent et de l'autre, je serai du côté rapide. Donc ça veut dire que quand moi je vais jouer, mon volant va être poussé vraiment vers l'arrière du court. Quand je dis côté rapide. Ouais. Et la particularité de certaines salles en Asie, Singapour, il y a Thaïlande aussi pas mal, Indonésie un peu, mais franchement, les plus gros, c'est vraiment, je dirais, Singapour, Thaïlande et peut-être Hong Kong. Ah ouais, C'est les salles où en fait, le vent, il tourne un peu comme ça. Et donc, ce qui fait qu'en plus d'avoir du vent vers l'avant et vers l'arrière, bah, en fait, le volant se déplace sur le côté aussi. ouais, Et des des fois, fois, je le ça peut vois, être des. le trajectoire, elle part, le Mais vol, en il fait, si tu revient. regardes, ouais, si tu regardes à la caméra, tu peux le voir. Et quand tu le vois à la caméra, ça veut Ouais, dire ça se que. voit, ça se voit, ça se voit. Mais en fait, quand tu commences à le voir à la caméra, ça veut dire que sur le terrain en réel, il y en a vraiment beaucoup. Et puis même des fois, on peut voir que nous, on joue que d'un côté précis. Tu vois, on va jouer par exemple que de son côté revers. Ouais. Parce que en fait, le vent. T'es Tu sûr vois, que ça si revienne, quoi? on. Du coup, attends. Peut-être, non? Ouais, exactement. Ouais. Tu vois, c'est si on joue comme ça, bah des fois en fait le vent va nous amener comme ça, donc on peut se permettre de jouer beaucoup de ce côté-là. Là où vraiment quand le vent et le côté partent du même sens, bah t'as plus de risques quand tu perds un peu de lucidité ou alors que t'es un peu en retard, que ton volant en fait il parte et il soit envoyé sur le côté. Et en plus de ça, t'as un vent rapide. Ouais, Donc c'est vraiment c'est la merde totale quoi. Mais en fait, Et on peut pas trop l'expérimenter, nous, mais pour vous résumer, c'est comme si vous non jouez en du tout. Forza. Et le mec vient voir. En babola, les babola, Là, bleus, là. je suis en quête contre les Forza, je suis désolé. non, mais c'est vrai qu'on peut pas trop le vivre, mais je sais qu'en Indonésie, moi, ce qui me rend fou, c'est que, en fait, eux, alors, je sais pas pendant le Super 1000, parce que j'ai pas été pendant le Super 1000, mais pendant que c'était pendant la ligue, là, le truc, là, avec Victor, c'était, en fait, je voyais qu'ils mettaient des par 3 de clim. Au lieu que la clim, elles sont intégrées dans le stade, ils t'envoient des grosses clims mobiles 3 mètres par 3 mètres, j'en sais rien, tu vois, et ils vont te les mettre, les ajuster un peu comme ils veulent. Et en fait, il y a pas de... Et du coup, et moi, je me souviens, j'avais tapé dans la salle, et j'ai dit, mais attends, mais comment vous faites? Je tapais, et je voyais le volant qui faisait des... Je dis, ah ouais, non, c'est abusé. Mais en fait, ouais. Et puis le volant, en fait, il fait comme ça dans les airs. Donc des fois, on a notre timing à nous qui est complètement différent. Quand on joue, c'est totalement différent. Donc ce qui est dur à imaginer, c'est que c'est vraiment pas du tout le même sport quand on joue dans des grandes salles. Et par exemple, tu vois, à la Thomas, c'est une salle à Orsène qui est toute petite. Ouais. Genre, elle est toute petite, il n'y a pas de vent. C'est une salle comme tout le monde connaît en Europe, tu vois, sans vent, sans rien. Donc en fait, nous, dans ces conditions-là, tu vois, on est les rois du pétrole, on est trop fort souvent. Et alors que les Asiates, dans les salles où il y a du vent, ils ont plus l'habitude. Eux, dans leurs salles d'entraînement, souvent, c'est des grandes salles. Ouais, il y a déjà du vent, en fait. Donc, il y a la clim. Donc, ils sont déjà, depuis tout petit, en fait, ils ont joué dans des salles très venteuses. Donc, des fois, ils s'adaptent plus vite, ou alors, en fait, tu développes d'autres manières de jouer. Tu vois, des fois, quand tu te retrouves du côté rapide, tu peux pas lober. Bah, en fait, tu es obligé de jouer tout le temps à plat, tout le temps très fort.
prendre le filet, c'est d'autres stratégies. Ou alors, des fois à Singapour, ce qui est marrant, ce qui est marrant à faire, c'est de mettre des lobes qui sont très très hauts. Parce qu'en fait, quand tu mets un lob très très haut, et ça c'est vraiment technique. Et moi, j'arrivais très bien justement sur ce Singapour Open. Bah, le volant, en fait, quand il tombe, il fait comme ça. Ah ouais? Ah, dinguerie. Ah ouais, il fait comme ça. Et là, c'est insupportable. En fait, c'est impossible de taper correctement le volant quand tu fais une grosse cloche. En fait, c'est impossible de mettre un smash gagnant après. Soit tu décentres, soit tu rates, soit tu te fatigues parce que le volant il part pas. Enfin, bref, Est-ce que ça pourrait pas expliquer que certains soient moins performants sur ce genre de tournoi, non? Enfin, vraiment. Alors pour le coup, si, clairement, ouais. Clairement, il y a des styles de jeu qui sont beaucoup plus. Tu vois, par exemple, un Loki New, dans des salles comme ça le dérange pas du tout. Il prend le filet, il envoie des sondes, et puis c'est un mec qui joue beaucoup à plat tout le temps. Ouais. Donc très bon. T'as Wang Sue par exemple. Bon, là, je suis pas sûr qu'il ait fait un bon résultat, mais c'est le genre de mec aussi qui joue très à plat, qui prend le filet. Il peut être très bon. Tommy aussi peut être très bon aussi dans des salles comme ça. Il a un bon contrôle et puis il est très en contrôle, Tommy. En plus, je trouve qu'il est plus en mode stick smash que des grosses matchs où. Ouais, ben en fait, il tape bien, et c'est des salles où t'as du mal à lever en fait. Parce que le volant il part et donc du coup quand tu lèves un peu court, bah Tommy ça lui va très bien. Donc tu as des styles de jeu où c'est peut-être un peu plus compliqué. Un Shiuki qui est un très gros attaquant, qui est bon du fond de cours par exemple, bah, la salle elle lui convient pas tant que ça parce que justement il a du mal à attaquer. C'est des salles où tu as du mal à attaquer aussi. Ouais. Parce que justement le volant il vole de travers, donc tu vas plutôt privilégier des volants qui descendent doucement, enfin avec un peu de vitesse mais pas des vrais smash. Et Shiuki c'est un peu aussi sa force, c'est de faire des vrais smash, et c'est des conditions qui l'embêtent quoi. Ok, bah de toute façon là voilà, c'est un peu pour vous résumer un peu comment c'est dans ce genre de salle, et c'est un truc même moi si je suivais pas Victor, même si on m'en parle, ils en parlent dans les streams etc. C'est vraiment un truc. Ouais, tu sais pas. Tant que tu l'as pas vécu, les gars, je vous le dis, c'est vraiment abusé. Vous voyez, nous on se plaint quand il y a la lumière en plein dans vos yeux, ou alors parce que vous avez des Forza. Bon, le pressing il continue, mais mais c'est pour vous dire, c'est ça le truc en fait, c'est que là ils peuvent pas se plaindre, ils peuvent juste dire ah fais chier quoi. Bah vas-y, bonne chance quoi. Ouais, et puis nous, sur les gros tournois, en plus, tu parlais de la lumière, mais il y a des fois, on prend des gros spots, tu vois, parce que justement, tu as le terrain et tu as les spots qui partent comme ça. Donc on prend le vent plus les spots dans la gueule. Et là, c'est la totale, et vas-y. Ah, d'ailleurs, j'en parle même pas. Donc, Wang Hongyan 21-16, 21-13. Donc, à mon avis, 21-16, 21-13, ça veut dire que t'étais en full contrôle, hein, je pense. Là, Ouais, là, sur ce match-là, j'étais en full contrôle, je l'ai bien abordé. Et puis pareil, Wang Hongyan, c'est un des styles de jeu, tu vois, très grand terrain, très à faire des lobes. Et en fait, dans des salles comme ça, déjà, c'est très dur de faire ça. Parce que de contrôler et de jouer grand terrain, c'est très dur. Et puis Wang Hongyan, on a aussi beaucoup appris par rapport au monde, comment le jouer, d'essayer d'être un peu plus patient aussi. Donc aussi en termes de style de jeu, c'est un des styles, c'est un des plus dangereux aussi parce qu'il est un peu comme ça. Franchement, tu sais jamais quelle version tu vas avoir quand tu le joues. Maintenant, je pense que même dans sa meilleure version, par exemple, bah, tu as eu les mondes, mais tu as eu aussi, quand je le joue au Danemark Open, je pense que c'était une de ses meilleures versions. Physiquement, il était au top. On s'en est quand même sorti et tactiquement, on a trouvé quand même des bonnes solutions. Donc là, ça s'est bien passé, donc tant mieux. Ouais, en plus, c'est un peu. Non, mais je comprends. En fait, je comprends. Je veux dire, quand tu regardes la vidéo sortie du contexte, ouais, là, tu peux dire, ouais, c'est un peu abusé ce qu'il fait. Maintenant, quand tu as le contexte que c'est un match de par équipe, c'est une finale, les Chinois derrière, ils sont en train de faire que de parler tu vois, et d'être arrogants aussi. Enfin voilà, il y a un contexte derrière aussi qui fait que t'as envie d'aller les chercher, tu vois, t'as envie de répondre. Si t'es là et tu te laisses marcher dessus sur une compétition comme ça, c'est mort. Mais si tu sors la vidéo du contexte, bah oui, forcément, évidemment que là tu passes pour un mec qui fait des trucs abusés. Mais nous franchement, on aurait. Mais il y a plein de fois, nous, de toute façon, on est des mecs qui charrient énormément et qui font des trucs abusés. Qu'est-ce qu'on aurait envie de faire plein de trucs abusés sur un terrain de base, hein. Franchement, sauf que t'as les médias, t'as le public asiatique qui est beaucoup plus réservé, tu vois, faut être un peu plus tranquille.
Après, c'est normal, il faut avoir un peu de respect aussi, je veux dire, je comprends ça aussi. Mais après, mais c'est pour ça que j'aimerais bien, tu vois, moi, Victor m'a demandé qu'est-ce que tu voudrais le plus, est-ce que tu voudrais voir un Français gagner les Jeux Olympiques et tout. Moi, j'ai dit, franchement, si on pouvait faire, là, dernièrement, je lui ai dit, si on pouvait faire, je lui ai montré l'événement, le Crunch Creator, là, au rugby. J'ai dit, si on peut faire ça, c'est le meilleur truc qu'on peut faire au BAD. C'est même, peut-être même mieux qu'une médaille d'or. Et j'ai bien dit une médaille d'or parce que je vous vois bien faire une médaille de bronze et genre, vous passez à tout de suite les 2 derniers points de Alex Lanier pour la médaille de bronze. Bah, ça y est, il a gagné. Bon, on va passer tout de suite au judo. Ouais, c'est clair. C'est sûr que ça peut se passer comme ça. S'il y a aucune communication, ça peut clairement se passer comme ça. Le Crunch Creator, pour ceux qui ne savent pas, c'était pour moi, c'était masterclass. Je vais faire très vite. C'est Jason Caravan qui est un humoriste sur TikTok. C'est vraiment un humoriste TikTok. Il a fait, c'est un mec du rugby du Sud-Ouest et il a fait un événement où il a pris des anciens joueurs pro de rugby plus des content creators. Ils se sont entraînés pendant 2 mois, un truc comme ça, 2-3 mois. Et ils ont fait un France-Angleterre et l'Angleterre, ils ont fait pareil. Et du coup, ils ont réussi à remplir le stade. Ils ont fait une masterclass, je trouve, sur l'événement. Et moi, si je pouvais faire un truc comme ça, ce serait genre. Si on pouvait faire un truc comme ça, je pense que. Même j'ai pensé, je dis à Victor, je dis, demande à Lyndon, on fait encore mieux. Au lieu de faire juste. Parce qu'à la base, je voulais faire France-Danemark. J'ai dit non, viens, on fait Europe versus Asie. Ouais, Europe versus Asie, ça pourrait être, franchement, ça pourrait être le match de l'année. Ah ouais, ça serait Team Europe versus Team Asie, ça serait waouh. Mais je lui dis, mais ça, je te jure, on explose les chiffres de n'importe quel match de la BWF. Bon, à part les JO parce que c'est en mode de vision, mais on explose le truc. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'il y ait ce côté content creator, quoi. Franchement, si tu mets Lindan dedans, si tu mets Victor dedans, et que tu mets tous les meilleurs Européens, tous les meilleurs Asiates, c'est sûr que ça explose. Hein. Il n'y a aucun monde où ça explose là. Mais il faut vraiment qu'il y ait les content creators en plus, parce qu'il faut vraiment pas les oublier, parce que c'est eux qui vont t'amener les mecs qui regardent pas du badminton en fait. Ouais. Un Domingo qui va jouer contre, je sais pas, un Chinois. Derrière, je connais aucun Chinois entre guillemets célèbre, tu vois, je connais pas, tu vois. Mais ça aurait été un Domingo. Moi par exemple, j'avais demandé, je sais pas si tu suis Counter-Strike. Mais je sais que j'ai. Pas vraiment, je suis pas trop jeu vidéo, je t'avoue. Ouais, non, pas de soucis. Mais moi, je sais que Apex, là, c'est le capitaine de Vitality, là. C'est un mec que je connais très bien depuis 10 ans. Et lui, il m'a dit, dès que ton projet il est sur les circuits, tu m'appelles direct, je le fais. Et du coup, j'ai dit déjà, il y a lui, et lui, c'est sa copine, elle était N2, tu vois. Donc, elle était N2, donc il est déjà un peu dans le bad. Donc, moi, je dis, si on fait ça, bon, là, c'est masterclass. En plus, en 7 de 15, pour le coup, les 7 de 15, ça sera parfait. Bah ouais, clairement. Là, on peut en revenir un petit peu après. Là, je vais enchaîner direct en transition sur ton match contre Honors, qui part en 3-7, si je me trompe pas. Ouais, exactement. 3-7. Ça faisait 1 an que tu n'avais pas joué, donc dernier, tu avais perdu 21-18, 21-14. Ouais, tu t'es beaucoup entraîné contre lui, hein, par contre, hein, dernièrement, non? Ouais, je me suis beaucoup entraîné contre lui. Mais on se connaît vraiment maintenant par cœur. Ouais, on connaît. Après, en fait, on se connaît par cœur, mais Under, c'est aussi un mec c'est pas un joueur qui a des habitudes vraiment très flagrantes. C'est plus un mec qui s'adapte et qui, tactiquement, si tu veux le battre, c'est vraiment par des micro-adaptations tout le temps, ou alors un style de jeu précis qui l'embête, plutôt que vraiment de toi chercher ses habitudes. En fait, justement, c'est ça, une de ses forces, c'est qu'il a jamais trop d'habitude, il fait jamais trop de 2 fois le même coup, ou alors il varie tellement que en fait c'est limite peine perdue de chercher ce genre de choses, quoi. Surtout, moi j'ai l'impression qu'il aime bien être. S'il faut être dégueulasse, mais à la mort, vraiment, pour moi, si je le mettais dans la liste, le top 1, s'il faut être dégueulasse, il va être dégueulasse. Comme il nous avait sorti un moment où il savait qu'il allait perdre un set, il a pris un 21-3 ou je sais plus quoi, je crois que c'est au championnat d'Europe. Et après, il bat Victor au 3ème set. Il savait, celui-là, ce set, il est mort, laisse tomber. Lui, s'il peut faire un truc dégueulasse, il s'en fout, il va juste vouloir gagner le match et voilà, ça va marcher. En plus, il fait beaucoup de défenses un peu. Moi, j'appelle ça des défenses approximatives, mais qui surprennent, tu vois. Genre, il va faire un truc. Ouais, il a toujours un peu cette faculté, tu vois, dès que tu le mets un peu en retard, ou alors même quand tu tapes bien, il te remet le coup de plus, et il est jamais trop évident à jouer le coup en plus. Et après, ça, c'est un peu aussi, je veux dire, la marque des mecs qui sont top 5, top 3, même 2, même 1, tu vois, même Victor, quand il était à son prime, il remettait des trucs, tu vois, même dans des positions de merde, il faisait pas la faute, tu devais toujours jouer le coup de plus. Under, c'est la même chose, Vititsarn, c'est la même chose, Shiuki un peu moins, parce que c'est pas trop son style de jeu non plus, mais ouais, Vititsarn, Victor, c'est un peu ça, Antonsen, c'est clairement ça aussi.
C'est vraiment la faculté, tu vois, ils sont un peu en retard, tu penses qu'ils vont faire soit la faute, soit un coup de merde, et ils te font un coup chiant toujours, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, c'est fort, quoi. Bah là, tu prends 21-14. Kestutis, qu'est-ce qu'il a pu te dire à la pause, là, à la pause du set? Bah là déjà je faisais un peu trop de fautes et puis c'est surtout un peu je pense on a plus parlé je m'en souviens sur l'engagement j'étais Ouais. aussi ouais sur l'engagement physique et mental dans le sens où je pense que je faisais les bonnes choses. Maintenant j'étais un peu trop bas physiquement en intensité et mentalement aussi en intensité. Ce qui fait que j'avais l'impression qu'il clairement il m'a outplay, tu vois, il était clairement dans ma tête et ce sentiment un peu putain mais en fait je peux jamais jouer. C'est un peu frustrant. Et des fois, il suffit juste de monter un peu d'un cran, un peu tout, de aussi se battre, d'accepter aussi que ça va être méga dur. Et puis j'ai fait ça pendant la moitié d'un set, voire même jusqu'à 15. Et à 15, tu vois, c'est là où je sens que je prends l'ascendant et il lâche. Et c'est à ce moment-là où je sens vraiment que déjà, de 1, je me suis battu pendant tout ce set. Et une Au fois que deuxième, j'arrive à cet endroit-là, des fois c'est. Ouais, au deuxième, super, des fois c'est tout bête, tu vois. Des fois c'est tout bête, tu te bats comme un fou, tu joues peut-être pas ton meilleur badge, mais tu te bats comme un fou. Et finalement, en fait, c'est au troisième set où ouais, t'es combatif. Et en fait, des fois, tu juste t'attends ton heure. Et puis au troisième set, c'est là où même moi, je sens que je suis mieux, je suis un peu plus relâché, je mets la bonne intensité et je fais moins de fautes, quoi. Donc, ça fait la différence. Hein. Oh, ouais, une petite faute, là, je pense aussi. Là, il te disait, là, continue, mon garçon. Vas-y, gamin. Clairement. Clairement, on est dedans. Ah, mais là, t'étais bien, là, il a fait des fautes. En plus, toi, t'avais quand même, le deuxième, je pense que t'avais raté 2-3 kills assez, bon, je vais dire facile, mais assez tranquille, quoi. Et Ouais, t'as réussi à repasser, t'es repassé ouais. devant, ouais. T'es repassé devant à 15. Ouais, en fait, c'est à ce moment-là où lui, par contre, je pense que, tu vois, sur le troisième, c'est là où justement aussi même physiquement et mentalement, le fait que moi je sois très consistant à partir du deuxième set, c'est à partir de 15 où il a un peu lâché et finalement, à partir de 15, il fait un peu des fautes, pas bêtes, mais je veux dire que d'habitude il fait pas, ou alors que on a moins l'habitude pour lui de voir, quoi. Et, et des fois, c'est juste parce que tu mets plus d'intensité ou alors que tu joues de la bonne manière, tu poses des problèmes un peu tout le temps. Mais contre lui, la clé, c'est vraiment aussi surtout être consistant, quoi. Si tu fais la faute tous les 3 points. J'ai remarqué, vous avez pas, hein. beaucoup flic, hein, tous les deux. Alors, en tout cas, les joueurs en face de toi, en ce moment, ils fliquent beaucoup sur toi. Ouais, c'est. Ouais, je sais pas si c'est plus que d'habitude. Moi, en tout cas, sur ce match-là, contre lui, c'est une des clés parce que le retour de service, il y a pas mal de fois où il se jette vers l'avant. Donc en fait, c'est même mieux. Et comme je t'ai dit, dans des salles comme ça, c'est dur d'attaquer. Comme c'est dur d'attaquer, je sais que des fois, c'est moins dangereux justement de directement donner l'attaque. Parce que je sais qu'il va pas y aller à fond, parce que aussi, je l'ai travaillé physiquement et que physiquement, il peut pas taper sur chaque service, tu vois. Ouais. Donc je sais aussi que c'est un peu dur pour lui et puis c'est important justement de varier. En tout cas, pour lui, c'est la clé, quoi. Ouais, il a envoyé de. Ça n'hésitait pas là. Voilà. Il veut harceler le harceleur. Qu'est-ce que tu fais? Lâche ça. Lâche ça. C'est clairement une belle phrase, ça. Ah oui, mais moi je te dis. Mais moi je t'appelle le harceleur. Hein. Moi, t'as vraiment le style du harceleur. Un peu comme ça, ouais. Antoine, il a aussi, mais ce que je veux dire, c'est vraiment toi, t'es un chasseur, t'attends que à un moment donné, tu dors un peu, tu endors, et puis d'un coup, tu pars. Pas. Et tu vas pas avec des grosses matchs, tu vas sauter comme un fou, tu vas arriver, tu vas te projeter vers l'avant, et soit tu vas attraper le volant très tôt, soit tu vas vraiment aller essayer d'attaquer au niveau du corps, et là, bonne chance pour qu'il te renvoie un truc, et toi, tu termines. Finito. Ouais, j'ai clairement un style de jeu où tu sais, c'est comme si je te presse un peu comme ça et je te presse jusqu'au début, soit jusqu'à que tu lâches, soit jusqu'à que tu me donnes un peu l'opportunité aussi de bien finir, quoi. Le problème quand tu presses comme ça tout le temps, c'est qu'il faut pas faire la faute. Ouais, mais après c'est une maîtrise de technique. Oui, mais j'ai un jeu, de toute façon, dans les années, c'est sûr que quand tu développes ta technique aussi, tu es de plus en plus consistant. Et puis quand tu as un jeu comme moi aussi, je crée le jeu. Donc forcément, je vais avoir plus de déchets que par exemple, je sais pas, tu vois, l'extrême, mais un Araoka qui créait quasiment rien. Mais c'est son style de jeu, tu vois. Mais c'est les styles de jeu comme ça qui font. Hein, mais vas-y, tu peux y aller. Hein. Si
Tartine le. Ah, mais j'ai rien contre son style de jeu, c'est juste moi, que actuellement. Moi, j'hésite pas. Hein. Dès que je vois un Arauca sauvage, je dis, oh non. Non, tu. Le seul moment où je l'ai vu attaquer, c'est quand Victor il a repris pour son premier match et il a attaqué, quoi. J'ai dit, ah ouais, non, mais là, je fous de ma gueule, lui. Tout le long, il rame à mort. Moi, j'étais à la finale des championnats du monde au Danemark. Hein. J'étais assis sur ma chaise à côté de l'arbitre. Hein. Je me le suis tapé ce match-là, là, dégagé amorti de D8 là. J'ai pété un plomb. Putain, il était dur. Ah bah tu m'étonnes. C'était pas la meilleure finale qu'on ait vue, ouais, ça c'est sûr. Ah ouais. Puis là, de toute façon, moi, j'en veux même pas à Kunavut. T'es là pour gagner le titre, tu t'en fous que c'est moche, quoi. Mais celui-là, tu veux pas, il veut pas. Lui, il a grave raison. Hein. C'est Naraoka qui a déconné. Je crois qu'il gagne le premier, deuxième set, il se crame tout seul à essayer de faire ça. Alors que l'autre, il peut jouer des heures aussi. Donc, il l'a perdu toute seule, cette finale. Ah, ça aurait été moche. Naraoka, champion du monde. Voilà, bien. Ouais. Là, il peut rien faire, là. Ah, moi, c'est mon. Naraoka, champion du monde, ça m'aurait fait mal. Ouais. Et ouais. Petit match sur le corps. Magnifique. Hein? Ah, mais j'avais pas vu ça. Bah ouais. Non, j'ai pas vu que Anders il a fait sit down à Kestutis. Si, à Kestutis, ouais. Ouais, après, il se connaît. C'est content là. Ouais, puis tu sais, c'est le style danois. Hein. Ouais, c'est. Ouais, il est content quoi. Allez, là, on passe à Louis Farhan. Alors là, j'ai fait exprès de mettre ça parce que moi, j'ai pas vu le match. Peut-être tu l'as vu, toi. Je sais pas si t'as vu, mais. Quand il a gagné contre Chiuchi. Alors je sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il a un problème Chiuchi en ce moment ou quoi, parce qu'enchaîner une défaite contre Farhan et contre Tanaka, j'ai pas compris. Surtout Tanaka, autant Louis c'était serré, mais Tanaka c'est pas possible. Ouais, parce que j'ai vu le match contre Farhan et franchement Farhan jouait à un top niveau, tu vois. Bon, c'était pas le meilleur Chiuchi, parce que aussi peut-être il avait des problèmes d'épaule, je l'ai pas vu attaquer beaucoup de fois. Maintenant contre Tanaka, ouais, c'était surprenant. C'était surprenant quand même. Ah, Tanaka il a pris 11-11 quoi, donc là je pense que ça peut être. À mon avis, il a juste voulu. À mon avis, il avait un pépin. Alors, je dis pas parce que j'ai pas vu le match, mais pour moi, s'il a pépin physique, il est quand même venu histoire de pas prendre l'amende. Mais bon, voilà, après c'est pas. Ouais. Ah, alors le match. Après, il y en a plein. Le match il commence, vous faites un superbe échange magnifique à regarder. Là c'est. Là, du coup, là, il a dit qu'il est à l'aide parce qu'un mec a mis la lumière. Clairement. Et des fois, Alex, je te conseille un truc. Alors ici, on est là parce que souvent, je dis, soit quand tu vas perdre ton set, il y a 21, je sais pas, il y a 28 pour le mec en face. Moi, j'ai dit, là, c'est maintenant qu'il faut farmer de l'aura, faut farmer du YouTube, faut farmer les clips. Donc, c'est là qu'il faut envoyer ses meilleurs trickshots. Mais il y a aussi ce genre de moment où tu peux, tu dis, ah, il y a 0-0, oui, je vais relancer on le relance comme ça. Les mecs vont dire, oh, mais qu'est-ce qu'il est, sportsmanship et tout, l'esprit Coubertin, incroyable. Comment ça, l'esprit Coubertin? Attention à ce que tu dis. Hein. Hop. Ah, putain, ouais, c'est vrai qu'il y a. Mais ce qui est drôle quand même, ce qui est marrant, c'est que contre Anders, le premier point, pareil, la même, genre, je crois qu'on joue déjà on joue le point, lui il n'est pas prêt, puis après, puis premier point direct, on fait challenge, donc le match il commence. Ouais, c'est vrai, genre, on joue le premier point, mais il commence pas. Et puis, genre challenge à 0-0, et puis là, le match d'après, direct, pareil, 0-0, on commence le point, et puis l'autre, il arrête comme ça. Ouais, ça c'est bizarre, parce qu'encore au début, que tu vas t'apprêter à servir, limite, au pire, tu sers et tu bouges pas, mais là, pour le coup, on vient déjà faire au moins 4 ou 5 échanges, et d'un coup, il dit, bah attends, il y a la lumière là-haut, là. Ouais. Après, en vrai, moi sur le coup, j'avais. Bon, déjà. C'est le premier point, t'as raison. Je connais, c'est le premier point, et puis, ouais, j'avais la flemme de. Tu vois, vas-y, pour un point, je vais pas me battre non plus. Hein. Et là, le vrai salopard, entre guillemets, tu marques le point parce qu'il s'arrête et tu fais. Tellement. J'aurais dû y aller à 100%, tu sais, d'un coup célébrer de fou. Ah là, tu vas te faire détester par tous les Indonésiens. Non. Là, tu t'as mené, et puis. Alors, est-ce qu'il était. Match-là, je pense, en vrai, j'étais juste très solide. C'est un des matchs où j'ai fait vraiment quasi 0 faute. Et puis, quand tu fais 0 faute et que tactiquement, j'étais clairement bien. Et puis, je pense que j'étais aussi sur la lancée du match contre Anders. Ouais. Oh. Ou en termes de consistance, j'étais vraiment très très bien. Donc, et puis lui, peut-être un peu fatigué aussi. Il avait joué Shioki. Regarde-moi cette défense.
Ouais, bah, j'ai fait plein de défenses hein, sur ce match-là. Ah, franchement. bam. Là, t'es un Jedi, là. Magnifique, ça. Ouais, sur ce match-là, je lui ai tout mis. Hein. Franchement, défense Ça. Oh là droit, là, puis bam. défense croisée. Enfin, j'ai. Ah ouais, je lui ai tout mis. Même là, j'ai mis un arrêté sur image tellement il est choc-barre, le pauvre. Non, non bah, à la fin du deuxième set, je regardais dans ses yeux, il était perdu. Vas-y, mec. Il n'avait plus envie d'être là. Aïe, 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 il fait une petite faute en plus. C'est- Ouais, là, tu menais du long en large. Et puis, je trouve qu'il fait pas de trucs un peu. Ah, j'aime pas dire ça, mais c'est un peu classique quand même, Farhan. Mais c'est fort classiquement, quoi. Je trouve qu'il a pas. Ouais, il a quand même il va quand même vite et il a quand même des coups surprenants. Il a quand même, tu vois, des dégagements. Il te met un dégagement fixé d'un coup, un amorti tendu. un peu, ouais, tendu, ouais, dégagement tendu. Celui-là, il fait vraiment mal. Il a des bons matchs aussi quand il tourne bien. Mais bon, si aussi tactiquement tu joues bien, t'as moyen aussi de contrer ça, quoi. Après, comme il est aussi jeune que moi, je veux dire, il s'adapte un peu. Tu vois, il a battu Shiuki. C'est vraiment des mecs qui progressent tout le temps, quoi. Là, vraiment, ce point, il est fou, hein. Ouais. Ah, franchement, là, c'est. Ah, carrément, je l'ai remis au ralenti. Regarde-moi ce plongeon. Manuel Neuer, bam, tu renvoies. Là, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Contre qui je joue? C'est Vegeta ou quoi? Et voilà, incroyable. Après, là, c'est 20-14. En détente. Voilà, il sait. Il fait quand même, il a quand même essayé de te déplacer, quoi. Ouais. Là, j'ai pas. Oh putain, j'ai pas vu là. C'est vrai que Farhan, c'est pas du tout. J'aime pas son style de jeu dans le sens, je vois que c'est propre, mais justement que j'aime pas quand c'est trop propre. Ouais, il a un style de jeu quand même particulier, un peu à se déplacer en crabe aussi. Oui, mais avec sa main hyper tendue là. Ouais, Ouais, je dirais qu'il y a un peu deux écoles. Il y a ceux qui aiment bien son style et ah oui, les autres, quoi. mais moi aussi, j'aime pas trop ce qui est trop Mais c'est populaire, pas... quoi. Ouais, mais c'est pas... Ouais, c'est même style que Christy, bah oui, c'est son mentor, entre guillemets, là. Enfin, c'est. Ouais, mais tu vois, il a un peu le même style que Christy, mais en même temps, il se déplace pas de la même manière. Genre, c'est pas le même profil. Christy est beaucoup plus lourd, un peu un style un peu comme moi. Je veux dire physiologiquement, alors que Farhan est beaucoup plus longiligne et beaucoup plus en crabe, genre le bassin un peu ouvert, quoi. Ouais. Ah, mais là, il y avait 15-5. Oh oui. Ouais, le deuxième, c'est rude. En plus, là, du coup, sur le deuxième, je me retrouve du bon côté. Donc, le côté lent, ah, mais alors là, je peux me régaler, faire des lobes partout. Je peux. Enfin, tu vois, là, c'est sûr que du coup, en lob et pour faire du grand terrain, je vais pas faire une faute. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de vent. En plus, je me rappelle, en demi, il n'y a pas beaucoup de vent, alors Ouais. qu'en finale, il y avait beaucoup de vent. Et puis là, du coup, comme je me retrouve du bon côté sur le deuxième, alors qu'il perd le premier, il l'a dans la tête, il a aussi le premier, bah là, c'est Ouais, il sort en plus. c'est dur, quoi. 11. Non, ça va se Ouais, ça terminer. finalement. Ouais. Ah ouais, sur un lift raté, quoi. Ouais, magnifique. Et là, on passe enfin à la finale contre Lo Kinyu. Et ouais. Et là, on entendait, regardez-moi l'atmosphère qu'il y avait dans ce stade. Elle est incroyable. Écoutez-moi. Ouais, franchement, c'est ouf. Stade qui chante la Marseillaise comme ça. Quel régal. Quel régal. Bon, allez. Voilà, t'es contre le favori, mais bon, moi, comme je dis souvent, Lo, c'est notre meilleur pote. Il nous offre toujours des bons matchs contre les Français, mais il n'en gagne pas un. Donc. C'est pas faux. C'est vrai en plus. À chaque fois, c'est dur de le battre. Hein. Ah oui, oui. Et à chaque fois, il joue vraiment bien. Mais par contre, c'est vrai qu'il n'en a pas gagné beaucoup. Hein. Ah, dernièrement, j'ai pas un gros souvenir. Ou alors, il va peut-être pas gagner des trucs. Oula. Pas gagner des trucs trop importants, quoi. Ouais. Enfin, contre les Français, je parle. Il n'en a pas gagné beaucoup. Contre moi, il en a gagné un. J'ai gagné 3 fois, je crois, maintenant. Non, puis ça a été que des matchs serrés, hein. Même là, ça a été serré. Alors là, on va parler de ce ouais, match, j'avais c'est complètement serré. oublié, mais tu nous fais à chaque fois des masterclass. Tu dis, regarde comment je suis en contrôle, mais quand même, je vais pas mettre la climatisation de suite. Je vais tempérer un peu le stade, j'ai pas envie qu'on me hue. Et t'as envie de rentrer chez toi tranquillement. Déjà, lui, il envoie son meilleur match YouTube Netflix, comme d'hab. Non. Et là, tu envoies ton. Mais
Ouais, mais en fait, tu vois, là, par exemple, je suis du mauvais côté. C'est-à-dire que pour l'OB, c'est très dur. Pourquoi, ça Et va trop vite ou c'est trop lancé, quoi, du coup? ouais, ça va trop vite. Ça va très très Ah, vite. dès que tu livres, Et ça en fait, part. il y a du vent qui, ouais, et il y a du vent qui décale. Attends, du coup, ça doit être dans ce sens-là. Enfin, ouais, bref. C'est. Mais du coup, il y a du vent de côté et en plus, moi, j'ai du vent dans le dos qui pousse le volant. Donc c'est très dur de lober et quand tu as un Loki New qui a un bon filet, puis il est agressif aussi devant, c'est déjà de commencer de ce côté. Après, je l'ai choisi, mais c'est pas si simple. Là, pareil. Ce qui se passe D'accord. sur le premier set, c'est que déjà on commence sur le premier set et que je pense qu'il était un peu stressé aussi. J'étais un peu stressé sur le premier set. Je démarre très fort parce que moi je démarre à mon niveau, mais lui il démarre pas à son niveau aussi. Il démarre un peu lent, un peu. Je pense qu'aussi physiquement il était un peu aussi amoché aussi. Oh, super. Et puis en fait quand il revient, oui je fais quelques fautes aussi, mais je veux dire bon je me bats aussi. Mais je me retrouve dans un côté où c'est un peu dur, puis lui il prend confiance, puis il peut faire un peu tout parce qu'il peut lober, il peut tout faire. Et puis on le verra aussi du coup sur le deuxième set. C'est pour ça que moi, quand je change de côté, ça m'inquiète pas tant que ça parce qu'en fait, voilà, enfin, tu vois, je me retrouve du bon côté où je peux lober, donc c'est plus trop un problème. Ça envoie des fixations aussi là. Ouh là, il a mal. Et là, pareil, Vraiment. il y a 11-5, je crois que je sais pas encore si tu prends une deuxième remontée là, de fou. Ouais, là c'est juste que je m'endors, clairement. Parce qu'il y avait, Clairement, je m'endors. il y avait 13-5 les gars, il y a 13-11 déjà. Ouais, clairement, Il y je a encore m'endors. remonté. Mais enfin, je m'endors, mais c'est un peu, tu vois, de la lucidité. T'es en fin de tournoi, il y a De de toute la façon, faut se fatigue battre, c'est tout. aussi. Hein. Ok, Bah, oui, bah, c'est clairement, tu vois, quand il revient, c'est clairement ce que je me dis. Que dans ma tête, c'est clairement, tu vois, un peu, qu'est-ce que je branle. Ok, je suis fatigué, mais vas-y, faut quand même que je me batte, tu vois. le Et défense, ça le c'est support. clairement à partir de ce moment-là, après, où je me bats vraiment sur tous les points. Ah ben là, on le voit, Clairement. là, que t'es confiant sur tes lifts. Hein. T'as tapé le volant en mode, ouais, c'est bon, tranquille, ça va rester dans le terrain. Pas. Ah, mais de ce côté-là, ça peut pas sortir, en fait. Ouais. Tu vois, c'est là où tu vois vraiment la différence entre les deux côtés. C'est que de ce côté-là, tu vois, je peux faire des grands mouvements, je peux Ouais, y aller sur c'était. les lifts. Alors que de l'autre côté, tu vois, t'es un peu en mode. Oh putain, Je j'ai peux pas envie pas que ça trop sorte. lober, c'est dur. Ouais, j'ai pas envie que ça sorte là. Après, moi, je peux te Parce donner que un conseil, entraîne-toi avec des Forza pour voir. Pour les- ouais, des gros volants de merde, c'est clair. C'est une Ouais, c'est catastrophe. bon, t'es pas seul des Forza. Après, c'est des volants, c'est Ah pas bah, du matos, hein, les gars. non, mais le matos c'est bien meilleur, mais les volants, Ouais. tu vois, c'est comme ma bola. Enfin, je veux dire, le matos ça va, mais les volants, il y a de tout. Ah, mais ici, après, moi, j'ai dit que je le ferais un jour, mais la tier list avec les gens, il faut que tout le monde ramène tous ses volants. Parce que tous les clubs, en général, on a juste deux volants, entre guillemets, deux boîtes de volants offertes. Enfin, pas offertes, mais vendues par le club. Ouais. Donc, moi, je peux faire une bonne tier list de volants bien éclatée. Par contre, il y en a un, je le dis, hein, les gars. AS10, Masterclass. Voilà, je le dis. Ouh, AS10. Oui, oui, oui. Alors, nous, on les paye Ah ouais. 16 euros. 16 euros, donc c'est quand même correct dans Ah le oui, prix non mais aujourd'hui. d'accord. 16 euros. Oui, L'an dernier, oui. 14. Ouais. Et donc, c'est correct. Ah ouais. Oui, c'est correct pour le prix, mais sinon ils sont nuls quoi. Ouais, mais attends, moi je pense que j'ai jamais joué de Bon, à part avec Victor, mais je veux dire, j'ai jamais vu un mec arriver sur un terrain et me sortir des S30 ou. Ah, peut-être une fois Ah une mais Ice nous on est ah bah oui, nous franchement nos volants c'est abusé. Tu Ouais. les donnes à quelqu'un d'un niveau intermédiaire ou même débutant, il te le casse mais jamais. Sauf Ah ouais? s'il fait un bois et qu'il casse les plumes, mais ah ouais mais ils sont tellement résistants que ouais. Ah, des fois, je me dis, putain, j'ai envie de repartir avec la botte là. Ah, c'était quoi? C'était Victor, à un moment donné, il a carrément, il dit, il était avec des S40, il va voir le mec, vous avez pas des S50 parce qu'ils sont pas terribles. Oh, oh, attends, mon dieu, donne-moi ça, s'il te plaît. Je suis tellement étonné. Mais même nous, tu vois, même nous, tu vois, par exemple, on va jouer tous les jours avec les volants Victor, genre la meilleure gamme de chez Victor, et on va dire, putain, mais ils sont nuls ces volants. Tu vois, on préfère les AS50 ou même les volants Tournament, les JO, Ouais. tu vois, que des volants qui sont masterclass. Mais les Alors que volants tournois, ils pourtant, sont pas les genre, meilleurs. ils sont pas en vente dans le commerce, non? Non, ils sont pas, je crois. Ah ouais, voilà, c'est ça. Dites-vous encore qu'il y a encore mieux que ce que vous pouvez avoir genre le plus cher dans le commerce, quoi. Ouais, il y a encore mieux. Bah, le mieux, c'est AS50 et les tournaments qu'on a, c'est ceux qui sont utilisés par qu'on a souvent et ils sont encore mieux que les. Si les NCS Max sont arrivés dans le commerce.
Oui, mais ça, c'est. Mais non, ça, c'est des volants en carbone. C'est pas des. Ouais, c'est pas la même chose. Enfin, c'est un petit note, c'est une autre Attends, catégorie, quoi. Je vais me déplacer parce que j'ai 2%, je vais aller chercher un chargeur. Ah merde. Mais je Vas-y, continue vas-y. à voir, t'inquiète. Bah, tu me dis aussi, hein, parce que moi, je peux rester. Voilà, quoi. Ah, mais, Ouais, t'inquiète. moi, je voulais aussi faire un juste petit que- live gaming, mais tu vois, pas de gaming, genre je sors un. Je sais pas quel jeu de ouf. Pas des jeux que tout le monde peut télécharger en 10 minutes. Tu vois, tranquille, quoi. Ouais. Si un jour t'es. Mais là, je sais pas. Là, du coup, pendant que tu m'entends, là, t'es en. C'est quoi ton prochain tournoi? Japon, je pars au Japon. Ah, c'est pour ça qu'il m'a dit qu'il allait au Japon, je suis con. Qui va au Japon? Victor, il va au Victor, Japon, ouais. non? Ouais, mais c'est quand le Ouais, Japon? sûrement. Ouais. C'est fin. C'est lequel Japon? Il est pas fin août normalement? Non, c'est genre le 22 mai, quelque chose comme ça, non? Le 22 juillet? Qu'est-ce que je raconte, pardon, je dis de la merde. Le 22 juillet, je pense. Ah, juillet. Ah oui, Ça mais doit être t'as quelque un chose mois comme ça. tranquille en fait là. Ouais, mais on fait une semaine avant un stage au Japon. Ah, ok, super. Ouais, bah, pas mal. Ok, ça. Cool, hein, franchement. Avec toute l'équipe de France du coup. Ou c'est Non, que non, vous, juste que moi. toi et. Ah, que toi? Ah, ok. Un bloc. Avec Anders ouais. encore? Ou avec l'équipe japonaise? Ouais, Ah, ok. Avec Anders, ouais. Ok. Ouais, il va venir. Et on m'a dit le Hilo Open, est-ce que tu fais le Hilo Open Attends, c'était quoi le mec qui m'a mis ça? Est-ce que je fais le Hilo Open? C'est un 500, c'est ça, non? Ouais, je c'est possible. Alors là, Hilo je vais Open en rester un peu Allemagne. dans le sombre. Oui, t'inquiète, Parce t'as que pas j'ai ton pas temps, trop le c'est choix. bien. Ah ouais, c'est vraiment bien le Singapour, mais je pensais que vu que c'était une cité-État, je sais pas si c'est. Bah, c'est vrai, c'est à voir. En fait, c'est super. Ouais, mais c'est à voir parce qu'en fait, tout est beau, tout est propre, c'est sécurisé. Et puis comment dire, il y a le comment ça s'appelle déjà il y a la marina, mais je veux dire il y a un côté un peu moderne et touristique, pas touristique, mais un peu tu sens que c'est international, donc ça c'est cool. Et en même temps il y a un côté chinois aussi un peu, enfin c'est un peu un mix, mais du coup c'est vraiment sympa. En tout cas genre c'est cool à vivre. Ouais, bah, franchement, ça. Puis transport aussi, le tram qui passe en plein milieu de la ville, enfin franchement c'est vraiment bien. Et c'est pas cher en plus en termes de prix? Je crois que c'est ça que c'est. Mais en fait, c'est cher. Ouais, c'est cher, mais il y a des zones qui sont pas chères. Justement, tu sais, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux manger pour, par exemple, 30 balles, 40 balles, mais par contre, tu peux manger aussi pour 5. Et par contre, tu manges très très bien, tu vois. Ouais, bah après, c'est vrai Et que il y a des différences de prix qui sont vraiment top, et la qualité reste toujours bien. Donc, c'est vraiment sympa. Après, c'est après le Japon, il a pas dit que je faisais. Non, mais le China Open, c'est un Super 1000 de toute façon, non? Ouais, China Open, c'est un super C'est le mille. dernier Super 1000. Ah, bah là, à mon avis, Shiuchi Ouais. va être à 100% là. Mais en plus, il l'a gagné. Hein. Ouais, Les deux, il l'a gagné d'ailleurs. Bah, cette année, il a pas gagné un seul Super 1000. Hein. L'an dernier, il a fait 3 Mais sur 4. cette année, je crois qu'il a pas gagné un tournoi d'ailleurs. Non, Malaysia Open, c'était Kunlavut, je crois, si je me trompe pas. En Ouais, England, c'était Lin Chunyi. Et le dernier, c'était c'est. Lin Chunyi aussi. Et l'Indonésie, c'était qui du coup C'était Victor Lai. Ouais, exactement. Ouais, donc, du coup, ouais, il en a pas gagné un. Bon, après, Ouais. des fois, il a ses petites passades et tout. Maintenant, je vais remettre. Bon, après, avec le niveau du simple homme, c'est chaud. Hein. Ouais, mais bon, moi, c'est le seul mec où je me dis, franchement, quand il est vraiment, je sais pas, bien, il est dur à prendre. Hein. Très, très Il dur. est Hein. dur à prendre, mais clairement. Hein. Clairement, il est dur à prendre. Alors que les autres, ouais, tout le monde peut se taper, ça c'est clair et net, quoi. Mais c'est vrai que si je me Tout dis, le même monde à peut. 80-90%, je me dis, c'est bizarre quand il perd. Ouais, il reste fort, quoi. Il reste fort, c'est sûr. Voilà. Là, je vais finir le match. Tu peux finir ton match, là. On est au 3ème set, ça y est. Ouais. Tu passes du mauvais côté, du coup, celui qui est trop rapide. Ouais, là, je repasse du mauvais côté. Mais là, du coup, il y a un. Tu vois, là, je suis du mauvais côté. Sauf que, comme lui, il était du côté rapide, il repasse du côté lent. Et en fait, l'écart est tellement énorme que si tu mets un peu de pression, c'est avec le stress et comme le volant, il est lent, bah, tu fais des lobes un peu courts. Et c'est pour ça que je vais marquer au début plein de points en faisant un peu des sauts d'interception, smash, tu vois, ou marquer des points en étant très agressif parce qu'en fait, je sais que lui, il a peur dans un premier temps et en plus, les volants sont un peu lents. Là, on dirait et qu'il veut le temps qui s'appliquer. Il veut en trop fait, le temps s'appliquer. qui s'adapte et le temps qui tape fort dans le volant parce qu'il a la main qui stresse aussi, il y a de l'enjeu. Bah, moi, il faut que je lui mette le plus de pression. Mais ça, c'est vraiment des. En même temps, t'es en roue libre, regarde ça. Là, t'as l'impression qu'il est en train de se. Attends, faut que je mette le volant et toi, ça y est, toi, tu n'as pas le temps, là, t'es en mode bully, là. Il a bully, le pauvre. Ouais, clairement, je suis en train d'essayer de lui mettre le plus de pression possible et de rendre le match le plus intense possible, tu vois.
parce que je sais que lui, c'est pas ce qu'il veut à ce moment-là surtout. Ah, il a été. Mais bon, moi, là, au moins, les deux autres sets, on peut te dire, bon, je fais gaffe, là, même si je mène de 10 points, faut faire gaffe. Et là, même tu passes à 11-4 à la pause. Magnifique. Alors là, Ouais, puis là, je donne tout. Ouais. Là, je me retrouve du bon côté en plus. Franchement, là, c'est vraiment le top 11-4 à la pause et tu te retrouves du bon côté. C'est. c'est ce outil qui te dit use that flick serve. Ouais, service long. De me dire service long parce que justement, c'est très lent. Donc, je peux envoyer, tu vois, si. Et des Je peux variations. justement ouais, faire beaucoup plus de variations au service. Ah, c'est sur le service, c'est pas dans le jeu? Ça doit être un peu dans le jeu, mais je crois que c'est au service. À ce moment-là, ça doit être sûrement le service. Parce que justement, je me retrouve du bon côté, donc je peux me permettre de vraiment appuyer. Les services longs, je peux les appuyer, quoi. Il y a 0 respect là. Oh, là, tu vas l'agresser et en plus, tu lui mets une bande. Tu lui dis, je suis désolé, vraiment, monsieur. Oh, là, mais là, ça, ce que vraiment... tu mets. Alors, ça, c'est incroyable, ça. Ça, c'est incroyable. Ah, attends, on va le revoir là, mais là, il est incroyable le plongeon. Waouh! Je l'ai mis, mais je crois que tu marques pas le point. Ah ouais, tu marques pas. Non, il y a moyen que je le perde. Hein, ouais, tu marques pas. Avec 18-9, quoi. Masterclass. Et le harcèlement. Je sais pas si on voit la caméra. Ah, c'est un quoi? C'est le truc tournoi? Ouais, c'est un volant. Non, c'est un volant carbone, regarde. Ah, mais tu joues avec les carbones du coup? On le voit. Non, mais tu sais, à Valence, ils ont fait le tournoi carbone et du coup. Et pourquoi tu t'es retrouvé avec? Ils nous ont, parce qu'il y en a un peu qui ont joué avec justement pour s'adapter avant le tournoi. Et t'en penses quoi, toi? Bon, pour l'instant, en vrai, je pense que ça peut être l'avenir. Maintenant, la version qu'ils ont fait, c'est trop. Déjà, c'est trop fragile. Ouais. Tu vois, le fait qu'ils disent que ce soit plus résistant, nous, à notre niveau, c'est pas du tout le cas pour l'instant. Dès que y a un truc de carbone qui se casse, en fait, le volant il tourne, on peut plus jouer avec. Alors qu'un volant plume, à la rigueur, tu vois, on le rend plume et on fait ça et des fois on peut jouer avec. Et ce que je dis, c'est qu'on voit pas trop quand il est cassé, parce que moi j'ai joué assez peu avec, mais souvent je le vois pas, tu vois, qu'il est cassé entre guillemets. Mais après je le prends à la main, je dis ah mais ouais. Alors que la plume, elle se casse. Tu le vois, ouais, le carbone, tu le vois pas forcément quand ça se casse. Et le problème, c'est que quand tu vois pas et que tu commences l'échange et que ton volant il part un peu comme ça, bah c'est un peu dérangeant. Et puis dans les airs aussi, le volant il tourne pas du tout. Hein. En fait, il se balade comme ça. Tu veux dire sur les slices ou sur les spins, c'est pas terrible? Non, je veux dire par exemple quand tu fais un dégagement ou même un smash, normalement un volant de batte ça tourne. Tu vois là, je le fais tourner, ça tourne. Alors qu'avec le carbone, il fait. Et du coup, il y a plein de micro. Il y a plein de micro-vibrations qui arrivent dedans. Enfin bref, pour l'instant, nous, à notre niveau, la qualité n'est pas suffisante du tout. Il y a Luca Lecoq qui nous dit pire invention du 21e siècle. Viens sur Twitch, Luca, là. Ouais, j'avoue que c'est pas la grande. Non, après, je pense que ça dépend, je pense. Non, mais c'est surtout, ça dépend du niveau. Et puis, ça dépend, ils vont le développer. Je veux dire, ça, c'est les premières versions qui arrivent. Évidemment que ça, c'est pas suffisant du tout, mais je pense qu'ils vont le développer. Hein. Je trouve que ça s'améliore bien et tout, et puis ça va dans le bon sens. Le pire, après, moi, c'est fait pour la masse. Je veux dire, combien de personnes va jouer avec au-dessus que AS30, enfin, en équivalent à AS30? Voilà, personne. Personne, en vrai. Ouais, personne. Mais je suis complètement d'accord. Les niveaux intermédiaires débutants ou même les N, les R, les P, ils vont pas jouer avec des volants. Ils vont pas jouer avec des AS30 ou des AS50, tu vois. Donc c'est sûr que ces volants-là, ils vont être ok pour les gens. En vrai, après c'est vrai que moi au début, alors je sais pas les tout derniers, je crois que c'est l'NCS Max du coup qui vient de sortir. Mais moi je sais que j'avais un peu un problème avec le bruit, j'avais l'impression que je pétais mon cordage à chaque fois que je tapais dedans. Alors, je trouve ça le bruit est différent. Ouais, le bruit est différent aussi. Mais bon, ça on s'y habitue quand même plutôt vite. Tu vois, tout ce qui est bruit, sensation, c'est des trucs qui s'habituent. Après, faut voir sur du concret, tu vois, comment le volant il vole, c'est quoi le contrôle, enfin voilà. Ça peut être. J'aimerais bien faire un jour, je ferai une tier list, je pense, si je peux avoir des volants différents. Et alors que les volants, entre guillemets, de la population, les gars. On va pas d'AS. Vraiment, on va sortir ce genre de. Les Linton 2, les Linton 4, les AS10, les Babola, GT2. Ah, je connais pas Yang Yang. Nous, dans le sud-ouest, on a Vinastar. 11 € la boîte dans mon club, donc c'est incroyable. Et même encore en. Ah ouais, c'est pas cher. Ouais, après, moi, la plupart de mes clubs où j'ai été, en général, ils prennent la moitié du prix, en fait.
en compte. Donc ils achètent Ouais, en gros et puis donc c'est pas franchement pour moi c'est le meilleur truc, c'est le meilleur moyen d'utiliser c'est le meilleur moyen pour que les clubs utilisent leurs subventions, c'est de vraiment réduire le prix des volants pour les adhérents et bon, attends. Mais on va finir ce match déjà parce que encore sur ah ben on est déjà sur la fin. 11-5 du coup. Donc là attention quand même, on peut avoir un comeback parce qu'on l'a déjà vu. Non. Mais Pas non, de ce t'es lock-in. côté-là. Mais t'es lock-in, voilà, c'est bon. Ouais, pas de ce Alors, on côté-là. revoit ce point. Ah, je crois qu'on va revoir le. Je sais pas si. Non, c'est pas. RSL3. Ouais, RSL3 aussi, c'est. Ma caméra, Ouais, pas mal de gens qui jouent en RSL. Ouais, il y en a pas mal. Et moi, j'avais eu tout un carton de 30 boîtes de RSL grâce à Victor, vu que c'était son pote. Ah, j'avais abusé du truc. Tu m'étonnes, non. Non, vraiment, en ce moment, les AS10. Je dis que du bien. Oui, une époque, c'était les GT1. Ouais, c'est vrai qu'il y a des QV. En plus, c'est même pas genre. C'est pas toutes les années, c'est GT1. Je m'en souviens, quand j'avais commencé le BAD en 2000. Enfin, pas quand j'avais commencé, j'avais déjà au moins 50 BAD. Et je m'en souviens, il y avait des GT1, on les payait 14 €. Elles étaient incroyables. Oh là là. QV 2016 par là, je crois. Ouais, et puis des fois, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment comme du vin, tu sais, c'est les marques comme ça, RSL, d'année en année. C'est jamais la même chose. Tu sais pas pourquoi, c'est pas les mêmes. Ouais, t'es déçu, tu fais putain, l'an dernier c'était trop bien et tout, là cette année c'est. RSL4, j'ai pas qui aimé. dit par contre, ouais. AS10 c'est nul, c'est nul, bien sûr que c'est nul. Non, respectez la S10. Oh là là, les gars, la S10. En fait, le truc c'est qu'il faut les mettre en. En fait, t'es dans un match, tu sors un AS10 et le mec en face il te sort. Ouais, mais c'est les mouvements du club, des Forza. Et alors là, c'est comme l'eau du robinet et mon roucou, tu vois, c'est. Il y a du fond, ouais, pas faux. Ouais, j'ai capté. Non, faut pas abuser. Bon, tu gagnes ton super 750, comme d'habitude. Lucky New, super heureux comme Kunlavut Vititard. Bon, vite fait, on parle de ta raquette vite fait, parce que je voulais juste vite fait parler de ton raquette. Donc, Astros 99 Pro, tension 13,5, cordage aérobite, cordé par le daron, exactement. Cordé par le daron, oui, bien sûr. Je m'en souviens, je l'avais vu. Ouais, il corde depuis, il me corde depuis que je suis tout petit. Mais après, les cordeurs Yonex aussi me cordent, certains me cordent. Mais quand je rentre chez moi, ouais, c'est mon père qui les corde. Qu'est-ce que tu peux nous dire juste sur ta raquette et tout pourquoi 3U et pas 4U par exemple? Juste ça et voilà. Je m'attendais à plus. Parce que j'ai un avant-bras qui le permet aussi. Ouais, mais des fois. C'est vraiment. Est-ce que tu pourrais ne pas prendre un 4U justement pour avoir peut-être plus de réactivité, tu vois? Si, des fois ça peut, hein. Non, mais c'est des questions un peu d'habitude et aussi de ce que t'aimes. Même sur le circuit pro, il y en a qui prennent des 4U au lieu de 3U parce que aussi, dans l'air, tu sais, tu peux la bouger plus facilement. Il y a moins de fatigue aussi sur l'avant-bras. C'est aussi très personnel et très en fonction aussi de tes ressentis et de comment ça s'appelle, de ton physique. Tu vois, si tu as un avant-bras ou un bras dans tous les cas qui permet pas d'avoir une raquette lourde, ça sert à rien de forcer. Autant chercher autre chose. Et il y a caractéristiques, pardon. Moi, sur ma raquette, il y a la tige qui est un peu plus, je dirais qu'elle est un peu plus rigide que l'Astrox 99 d'avant. Okay. Donc ça amène un peu plus de réactivité. Je dirais que tu as moins le côté avant sur ma 99, tu avais plus le côté fouet, ça faisait vachement un fouet dans l'air, donc tu avais quand même une bonne réactivité mais pas mal de dispersion. Je sais pas si tu vois par exemple le volant, il va pas forcément toujours au même endroit où c'est plus propice à faire des fautes par exemple. Ouais. Si t'es pas en forme, si t'es pas dans un bon timing, c'est des raquettes qui sont très réactives, mais par contre qui ont une permission, faut la jouer correctement. Plus ou moins imagé comme ça, tu vois. Et pourquoi tu 3,5 Parce qu'il y en a qui disent, beaucoup s'attendaient à plus, surtout en pensant, tu vois, parce que quand tu penses à Alex Lanier, surtout je vois sur les vidéos, il pense à un mec extrêmement physique, musclé, etc. Et du coup, pourquoi pas sortir une grosse tension 15, etc. quoi. Bah en fait, c'est tout bête, c'est que la tension, on dit souvent que tu vois, plus tu tends et plus tu as de réactivité et plus ça part vite de ta raquette. Ce qui est vrai,
mais on a tendance aussi à dire que plus tu tends et plus tu as de contrôle. Ce qui est vrai jusqu'à une certaine limite. Et cette limite, c'est un peu à toi aussi de la chercher. Dans le sens où moi, l'impression que j'ai si je monte plus haut, c'est que le volant part vite de ma raquette, mais il part trop vite de ma raquette, justement, tu vois. J'ai moins de. En fait, non, mais c'est tout bête, mais j'ai moins de sensations, j'ai moins de toucher dans le volant parce qu'il reste moins en contact avec mon cordage et il reste moins en contact avec ma raquette. Ouais. Et donc, du coup, en fait, il a tendance à partir des fois plus vite, mais par contre, il part à un endroit que j'ai pas forcément envie ou alors je contrôle pas forcément où il part. Alors que 13,5 ou même des fois 14, tu vois, c'est un bon équilibre. Après, ça, c'est très personnel et c'est aussi, moi, j'ai un très bon contrôle aussi, enfin, un très bon, pardon, contrôle, un très bon ressenti de ce qui se passe sur ma raquette, tu vois. Et l'aérobike, Ça me permet. est-ce qu'il y a un truc spécifique Et pourquoi tu utilises l'aérobike, l'aérobike? c'est aussi un peu, je veux dire, c'est un peu pour le feeling aussi. Il y a beaucoup sur la réactivité. Il y a beaucoup sur la réactivité, mais j'aime bien aussi le contrôle qu'il apporte aussi. En plus, il y a d'autres cordages qui sont peut-être plus fins, tu vois, par exemple l'X-Bolt ou BG80, Ah ouais, qui sont c'est un plus peu fin le BG80? différents. Le BG80, pas forcément que Ouais. l'aérobat. J'avoue que je suis pas sûr, mais l'X-Bolt, ouais, ça l'est. Et c'est des cordages justement des fois qui sont plus réactifs. Donc ça part pareil plus vite, mais des fois tu peux avoir une perte de contrôle un petit peu. Enfin ça c'est mon ressenti à moi, tu vois. Il y a plein de joueurs qui jouent en X-Bolt, ils ont pas de perte de contrôle. Je veux dire, le cordage c'est souvent quand même très personnel. Hein. Ouais. Le problème c'est que tu vois, j'aurais tendance à dire, faut souvent un peu tester ce que t'aimes aussi. Je sais que sur les niveaux un peu plus bas, le cordage ça coûte aussi de l'argent. T'as pas forcément envie de tester à tout va. Nous, ce qui est bien, c'est qu'on peut tester, on peut casser, on peut faire plein d'essais avec le cordage différent. Ah ouais, On peut bah. voir ce qui nous plaît. Mais... Maintenant, je dirais qu'il y a quand même Ouais, vas-y, sur le vas-y. cordage, il y a quand même des grandes catégories. Tu vois, avec l'X-Bolt, plus tu descends et plus il est réactif. Ça va être un peu une catégorie réactive. L'aérobike qui est un peu un intermédiaire, et tu as aussi le BG80 qui amène énormément de contrôle. C'est très imagé, mais c'est un peu des grandes catégories comme ça. Ouais, t'as Et vraiment fait des gros puis tests et pour tout, genre, genre avec la même raquette, tu changeais le cordage et tu voyais ce qui t'en correspondait le mieux? oui, bah ça, je veux dire, tout le monde le fait sur le circuit et Ouais. puis c'est normal de le faire, quoi. Et t'as pas Mais un c'est petit truc, l'avantage qu'on genre a, c'est 10% que de oui, on pré-stretch peut. ou un truc comme ça, en fonction peut-être tu vas dans un pays, non? Non, moi j'ai jamais trop, ouais, je t'avoue que j'ai jamais trop fait ça. Je sais que Victor, je crois, il prenait, je sais plus 10%, Ouais, quelque chose comme 10%, ça de ouais. pré-stretch. Il y en a qui le font. C'est très personnel. Hein. Ouais. Ça, il y a vraiment pas de formule. Puis des fois, ça dépend nous de l'humidité, mais je veux dire pour quelqu'un qui joue en Europe ou en France, il aura jamais d'humidité, tu vois. Donc. D'ailleurs, j'ai une question, tu t'es jamais posé la question, moi je sais pas, parce que je me suis jamais posé la question à fond, mais si je jouais, si par exemple j'ai du vent dans la salle et tout, et vraiment c'est abusé, est-ce que je prendrais, tu sais, j'ai pas une raquette qui est genre tendue moins forte et l'autre tendue plus forte, tu vois, en fonction de. Jamais posé, ça peut être quelque chose de pas Euh, mal. si, ça peut être quelque chose de pas mal, ça peut être intéressant, mais c'est très personnel aussi. Ouais, mais. Et des fois, ce qui est difficile vraiment, c'est sur le feeling. Et tu vois, nous, c'est des matchs qui sont très intenses et à très haute vitesse. Et t'es soumis à plein d'autres éléments, Ouais. à du stress. Et des fois, on n'a pas forcément envie justement de devoir avoir de nouvelles sensations ou des sensations différentes sous stress, tu vois. Ouais. On aurait plutôt tendance à vouloir adapter notre style de jeu ou nos frappes plutôt que vraiment du jour au lendemain, s'il y a du vent, d'un coup, tu vois, ça veut dire, je suis à l'INSEP, il n'y a pas de vent, je fais toutes mes prépas, pam pam, avec une certaine tension, une certaine raquette, et j'arrive en Asie, j'arrive au Japon, il y a beaucoup de vent, je change. Tu vois, c'est un peu, je veux dire, c'est un peu risqué, et c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Ouais. Après, moi, je sais pas, je pense pas qu'il y en ait qui ait pu le faire, mais bon. Moi, je me suis dit peut-être. En tout cas, Peut-être. à ma connaissance, sur le haut niveau, personne ne l'a fait, mais. Ouais. Moi, je sais qu'à des matchs, j'ai ma 100 ZZ, enfin pas 100 ZZ, 100 VA, et où je joue Ouais. avec, et quand je commence à avoir. Surtout si c'est en demi-finale ou quoi, si je vois que le mec il me rame à la gueule
et que non mais vraiment, du coup il y a ça. En plus, je vois à votre niveau, quand tu commences à faire un service tendu, le mec qui te fait forcément. Ah mais je le fais en coup droit. Et du coup droit, putain, de coup droit, que ça. c'est le volant qui revient juste à la fin, il passe dans le terrain adverse, mais dans le côté adverse, et il revient à la fin sur la fin, tu vois. Et je marque plein de points comme ça. C'est là. pire en fait. Ah oui, c'est on peut le dire, c'est vraiment un service de salopard. Hein. Ouais, clairement. Clairement, t'es dans cette catégorie-là. Ah, voilà, je suis exactement. Mais du coup, quand on me rame à la gueule, j'ai une raquette beaucoup plus flexible. Mais vraiment, j'ai une Li-Ning que j'avais acheté 30 balles sur le bon coin, mais à la base, c'était pour jouer avec les débutants. Et au cas où, tu sais que je tape mes raquettes avec les débutants, etc. Et en fait, je me suis habitué à jouer avec et j'adore jouer avec. Mais celle-là, vraiment, dans le retard, je renvoie tout, quoi. Et tu nous fais une Kodai, quoi. Ah oui, là pour le coup, je passe en mode Kodai, mais j'essaie quand même de marquer sur mes revers, justement. Plus le mec est naïf, plus ça marche. C'est un autre délire. Ouais, nous, c'est pas des choses qui arrivent, franchement. Oui. En tout cas, moi, personnellement, c'est pas des choses qui arrivent, tu vois, mais. Je joue avec des Forza des fois. Oui, il y a vraiment des délires de prendre le meilleur volant selon l'adversaire. Ouais, bah oui. Vraiment... En vrai, ça, c'est vraiment marrant. Ah là, c'est masterclass. Là, à notre niveau, tu peux faire tout. C'est incroyable, quoi. Tu vois. Mais je vais terminer par juste ça. Si vous avez des questions, les gars, je sais pas si tu peux voir le chat, toi, un petit peu. Ouais, je le vois. Je vois le chat. Pourquoi le bison du Calvados? Mais ça, c'est clairement pas moi. Hein. C'est le mec de l'équipe, c'est Thierry Brochard. Ouais, c'est Thierry Brochard qui a mis ça. Mais en vrai, je sais même pas pourquoi il a sorti cette expression. Bah si, je pense deviner, parce que forcément, physiquement, je suis très fort. Et puis un bison, c'est quand même un bel animal. Hein. C'est un beau petit bébé. Hein. Et puis Calvados, c'est ma ville de naissance. Quoi, hein. Donc, mais non, en vrai, ça me va comme surnom. C'est ok. Hein. C'est pas le meilleur surnom de la Terre, mais c'est un peu marrant. Parce que déjà, il n'y a pas de bison dans le Calvados. mais je crois que tout le monde s'en doute. La rivalité avec les propofs, elle est saine, etc. Moi, tu peux. Moi, ça, ouais, la rivalité, elle est plutôt saine. Hein. Je pense que non, il y a eu des moments. Franchement, il y a eu des moments où c'était pas tendu, mais je veux dire, c'était pas la meilleure, c'était pas la meilleure atmosphère. Maintenant, on se voit tous les jours. Déjà, le fait qu'on se voit beaucoup plus en tournoi, ça aide parce que du coup, on se connaît beaucoup plus. Ensuite, il y a eu plein d'épreuves par équipe. On est allé à Fos, ils sont venus ici. Donc déjà, quand tu te vois beaucoup plus, c'est plus facile de se connaître aussi. Ouais. Et puis maintenant, franchement, ça se passe vraiment bien. Et puis depuis tout petit aussi, on s'entend bien en général. Donc ça c'est toujours. Il y a des moments où ça s'est pas forcément très bien passé parce qu'il y a forcément des rivalités. Mais en général, genre maintenant, c'est devenu aussi des amis et puis ça se passe vraiment très bien, quoi. Et puis en plus, non, en plus eux, franchement, ils sont cool. Ils ont une ambiance aussi de famille, donc c'est vraiment sympa. Et puis. D'ailleurs, ton meilleur pote sur le tournoi. Ton meilleur pote sur le tournoi. Sur un tournoi? Ouais, sur le tournoi en général. Avec qui tu traînes un peu? Je pense en vrai, je suis plutôt du genre à traîner avec, enfin pas forcément, tu vois, à traîner avec une personne en particulier. Ouais. Parce que même dans ma nature, j'ai un peu de mal, tu vois, du coup, à rester avec vraiment une personne. Mais par contre, je m'entends vraiment bien avec plein de gens, tu vois, Anders, je m'entends bien avec Koki Watanabe, je m'entends bien avec Lo, Vitisar, je m'entends bien. Avec Watanabe, tu t'entends bien? Parce qu'en général, justement, tu avais fait une tic sur lui, je pensais vraiment genre qu'il y avait une petite animosité, tu vois, par rapport à lui, mais genre, non, je peux pas perdre contre lui et ça. Franchement, c'est vraiment le mec le plus cool de la Terre. Voilà, c'est vraiment, c'est bien de préciser parce que sinon on va dire, ah non, il aime pas lui. Je sais pas. Alors là, déjà, je suis pas le genre de personne à pas aimer quelqu'un. Et puis non, Watanabe, c'est vraiment un des mecs les plus cool et les plus sympas. Même les Japs en général, je m'entends vraiment bien avec eux. Je suis allé plusieurs fois au Japon, même en stage, tu vois, je suis allé vraiment dans leur quotidien aussi. Donc, tu parles bien anglais? Je m'entends bien. Correctement, à peu près? Ou c'est non, pas spécialement. Mais moi, j'apprends le japonais aussi. Oh, mais quelle machine. J'apprends le jap. Du coup, Alex Lanier, des. Yoroshiku. Tellement vrai, putain. Yoroshiku. Omedeto. Axel. Non, Alex. Omedeto. Tu connais Omedeto? J'en ai mangé du manga. J'aurais bien aimé avoir épongé tout le manga que j'avais, enfin tout le japonais que j'ai vu dans le manga, alors que. Ah bah ouais.
quand j'apprends, tu vois, la langue japonaise, en général, je suis très familier parce que j'ai regardé des mangas toute ma vie, quoi. Donc pour apprendre, c'est plus facile. Ton anime Sinon, préféré, bah, d'ailleurs. je réponds. Hein. Vas-y, soit tu réponds, soit tu. De toute façon, moi, Non, soit il y a un truc dans un commentaire, genre comment Vas-y. tu fais pour gérer ton stress avant les tournois ou être plus relâché parce que moi, j'ai encore du mal avec ça quand je vais en tournoi adulte. Ah, Ah ouais, c'est c'est que Yu c'est Yu, c'est vrai. plutôt, c'est une jeune. Bah là, il y a plusieurs vraiment solutions. Hein. Déjà, je pense que c'est vraiment d'enlever énormément le stress un peu du résultat et de se focaliser plus sur c'est une bonne expérience et d'essayer de nouvelles choses. Tu vois, par exemple, je sais pas, de faire le moins de fautes possible, ou par exemple un game plan particulier, ou un coup que tu galères à faire, d'essayer de te focus là-dessus, mais pas trop non plus, parce que si tu fais la faute 10 000 fois, ok, bah là tu changes. Mais tu vois, de un peu changer ton état d'esprit et ton focus, et que ce soit plus, je dois performer sur un tournoi adulte. Ça, c'est un premier élément. Après, il y a plusieurs aussi exercices de respiration. Tu peux trouver ça un peu sur Internet. Tu vois, par exemple, du 5 secondes, 5 secondes, ça détend un peu. Même 3 secondes avant un match. C'est des choses qui font baisser le stress. Ça aide énormément. Moi, c'est des techniques que je fais aussi. Un peu de la visualisation, mais ça, c'est vraiment aussi en bonus. Je pense que les deux éléments d'avant sont les plus importants. Visualisation, essayer de visualiser ce que tu vas faire après. C'est vraiment si tu as pas du temps à perdre, mais si tu es vraiment motivé. Enfin, ouais, c'est ça. Si c'est pas, non, mais tu vois, moi, je le fais parce que c'est mon boulot Mais oui, bien et sûr. que Ouais. ça m'aide. Mais je veux dire, c'est vraiment, c'est pas forcément le truc le plus drôle. D'ailleurs, j'ai entendu que tu t'es focus plus sur le mental dernièrement. Ouais, bah, je fais plus, plus de prépa mentale. Bah, déjà, forcément, le haut niveau, quand tu montes en niveau, que d'un coup, bah, il y a des gens qui te regardent, il y a les médias, les enjeux sont plus forts. C'est plus dur de gagner un championnat du monde ou même des gros tournois, un championnat d'Europe que tu vois quand on jouait des Super 100 au Canada, quand tu joues même à 750, la pression est un peu moindre. Donc, faut essayer aussi. Et puis, quand tu es en haut, quand tu es top 10 mondial, c'est plus dur de jouer que quand tu es top 30 mondial. Même si tu fais en sorte de ne pas y penser, c'est toujours comme ça et c'est la réalité. Donc, faut aussi s'entourer parce que ouais, quand tu deviens de plus en plus professionnel et quand il y a de plus en plus d'enjeux, d'argent, de niveau à avoir, bah, on n'est pas forcément conditionné toujours, même si on l'est un petit peu depuis qu'on est plus jeune, mais avoir des enjeux aussi gros. Quoi. Regarde, Un avis sur ce démon de Victor Lai. Bah non, franchement, c'est impressionnant. Non, sa progression, elle est vraiment impressionnante. Je pense qu'il s'est révélé, on a vu au championnat du monde. Ça lui a donné de la confiance. Même, il progresse bien en termes de niveau. Si je peux donner quand même ma vision, c'est que il est quand même solide. Maintenant, tu vois, le fait qu'il gagne un 1000, ça ne veut pas forcément dire qu'il a le niveau tout le temps pour gagner un 1000. Surtout qu'à l'Indonésie, c'est quand même un 1000 surtout sur cette édition qui a été particulier. Le tirage, la partie basse, le fait que Viti Tsarn soit forfait, ça a ouvert pas mal le tableau. Il s'est retrouvé, c'est impressionnant. En fait, c'est impressionnant qu'il gagne, qu'il arrive à battre parce qu'il faut battre aussi quand même des mecs entre top 10 et top 20. Maintenant, c'est quand même pour un 1000, normalement, d'habitude, tu dois quand même battre des mecs qui sont top 10. Et le seul gars qui est top 10, je retrouve, c'est Christy qui arrive en finale un peu cramé parce que la partie haute, c'était franchement, c'était un chantier naval. C'était vraiment une belle boucherie. Donc non, je resterai quand même toujours un peu mesuré, même si faut vraiment. C'est un adversaire maintenant, faut être prudent. Quoi, hein. Enfin, c'est plus le Victor Light d'il y a 6 mois ou d'il y a un an. Maintenant, il est toujours vraiment très très solide. Il va arriver dans le top 10 bientôt là. Il doit être top 10, je crois. Hein. Ah ouais, ouais, il doit être top 10. Mon joueur préféré parmi les légendes du simple homme. Et alors, attends, j'ai une autre question qui va s'ajouter à ça. Quel joueur t'aurais aimé jouer à son prime? Momota, je pense. Ah, son prime. Tu le mogues en détente? Ouais. Non. Je pense qu'il m'aurait bien embêté, hein, Momota, quand même. Hein. Parce qu'il a un style de jeu quand même bien défensif en contrôle. Ça aurait été le style de jeu. Je pense que, par exemple, tu vois, j'aurais joué 3 mois en arrière, 6 mois en arrière. Je me serais peut-être fait défoncer quand lui, il était à son prime. Maintenant, lui à son prime, je pense que de nos jours, ce serait serré, tu vois. Mais il reste quand même bien plus solide, tu vois.
Parce que à son prime et moi 6 mois en arrière, tu vois, j'aurais pas été capable d'être patient. J'ai un style plutôt agressif aussi, donc tu vois, j'aurais pu faire un peu Victor par exemple, il a un style agressif et Momota Prime, il a quand même une défense qui est parmi les plus belles de l'histoire, tu vois. Donc Ouais. C'était. et Victor qui a quand même une attaque qui est quand même très solide, arrivait pas à passer. Donc je pense pas que je serais passé et je pense pas que je passerai non plus aujourd'hui. Tu penses pas à faire du double Déjà en 3x15? faire du double, non, le double c'est non. C'est un autre sport. Et puis après, moi, franchement, j'adore, tu vois, quand je suis en interclub, j'adore faire du mixte aussi. C'est vraiment sympa. Ben voilà, tu t'inscris aussi en mix, voilà. Ouais, Magnifique. ouais, non, mais le mixte, pourquoi pas aussi, même les bons doubleurs. Moi, pourquoi j'avais arrêté, parce que déjà, le simple, je suis quelqu'un aussi j'ai du mal aussi à gérer quand j'ai quelqu'un avec moi, dans le sens où la frustration, tu vois, de lui, il fait une faute, ou alors moi, je fais une faute, et en fait, ça se répercute sur une autre personne. J'ai plutôt tendance à vouloir vraiment garder les responsabilités de ce que je fais et que le match, le résultat du match dépende de moi. C'est un peu auto-centré, mais je veux dire, c'est un peu aussi la vision des joueurs de simple de base. T'es frustré si ta partenaire Mais rate des kills ou pas? ouais, Ah ok, ouais, d'accord. Oui, ouais, c'est bon, on a ouais, compris alors. il n'y a pas de doute. Ouais, on a compris. Hein. Ouais, Non, c'est non, bon, c'est mais je crois que tout bon. le monde est frustré. Hein. Même les Oh, joueurs de double sont frustrés. Ils font tous semblant, mais ils sont tous frustrés. ouais, ça se voit que t'as jamais vu des Nguyen en tournoi. Tous les mecs qui s'appellent Si, Nguyen en si. tournoi et qui jouent en mixte, j'ai l'impression. Les mecs, ils sont là, ils te mettent genre 18-5. Et dès que tu mets un point, ils vont faire oh super là ton coup, ah t'as bien joué. Genre limite, il va te féliciter alors qu'il est en train de te défoncer. Et en mix, j'ai l'impression que c'est vraiment les partenaires idéaux à chaque fois. Toutes les filles elles veulent jouer avec les Vietnamiens. Parce que vraiment, j'ai l'impression c'est que les origines. Ils sont adorables. Ils sont tellement Ouais, je sais pas. tranquilles et tout que. Oui, on dit Nguyen, je sais, on dit pas Nguyen, mais bon, voilà, vous avez compris. Ouais. Ouais, moi, ça me fait bouillir un peu. Mais tu vois, que ce soit une fille ou un garçon, hein, même à l'époque, tu vois, moi, j'étais plus, même maintenant, j'étais plus compréhensif quand c'était une fille que quand c'est un mec. Bizarrement, j'avais toujours envie vraiment j'étais en train de bouillir fort, quoi. Mais parce que aussi en double, tu vois, par exemple, en double homme, le nombre de volants que toi tu touches est souvent un peu plus 50-50. Ouais. Là où en mix, même à haut niveau ou même le niveau national, même débutant, c'est souvent le garçon qui touche le plus de volants. Donc ça m'allait un peu plus. Tu penses qu'il est le plus fort joueur à son prime? Ça, c'est une bonne question. Ça. C'est dur à dire. Hein. C'est dur à dire parce que, ouais, qu'est-ce que tu considères Prime, tu vois, un Lindan Prime, c'est vraiment C'était solide. quoi un Mais quand Lindan Prime aussi? Parce que moi, je trouve que Lindan Mais 2018, tu vois, moi, c'était pas un Prime. Hein. Ouais, pour moi, Lindan 2008, c'est pas son prime. Ouais, Parce voilà, que moi aussi. quand je regarde le niveau qu'il jouait et la façon comment il jouait, tu vois, par exemple, quand il joue contre Lee Chong-wei, il y en a plein qui disent, ouais, c'est Lee Chong-wei, Lindan Prime. Franchement, il y a plein de points où je vois Lindan, Non, il bah se ouais, c'est pas déplace du tout pareil. mieux après. Bah oui. Tu vois, à Rio, il se déplace mieux, il est meilleur. Enfin, franchement, je le trouve plus fluide dans les déplacements, meilleur. Lindan, je pense quand même que c'est pas 2008, mais j'aurais dit quand même, tu 2011, vois, c'était quelque chose. Hein. 2011. Pour moi, Ouais, 2011. je Je sais pas pense si tu que l'as c'est vu ce Lindan match-là, 2011 qui est le... Lindan versus Lee Chong-wei 2011, championnat du monde. Pour moi, ça reste. En fait, Ouais, pour il y moi, a tout ça, dans ce c'est match. peut-être le prime. Peut-être le match, il y a tout. C'est-à-dire que c'est ultra bien filmé, même pour nos standards d'aujourd'hui. Le match, il est exceptionnel et c'est peut-être, j'ai bien dit peut-être, presque le prime des deux joueurs. Ouais. Ouais. Il est Ouais, incroyable. j'aurais dit quand même Lee Chong-wei que c'était plus après. Moi, je le voyais un peu plus après son prime, Après, ouais. mais dans tous les cas, quand même, ils ont un niveau qui est quand même très solide. Maintenant, c'est pas du tout la même manière qu'on a, nous, de jouer. Nous, on joue beaucoup plus à plat, on joue beaucoup moins grand terrain, et puis même en termes de proportion physique, ce qu'on s'envoie, c'est, tu vois, par exemple, même Victor à son prime, ce qu'il envoie, les parpaings qu'il envoie tout le temps, c'est pas la même. Tu vois, Linda et Chongwei, ils n'avaient pas à défendre ce genre de choses. Oh. Donc c'est un peu différent. Pareil, un Lindan Prime, c'est solide aussi en défense. Le problème, c'est que Momota Prime, il a un style de jeu un peu plus défensif et pas du tout le même. Donc c'est dur à comparer. Mais Momota Prime, il est un peu entre les deux. Il est un peu sur un style un peu moderne.
et en même temps toujours un style grand terrain, très un peu plus old school à la Lindan Lechongwe. Mais je pense qu'en général, en fait, de comparer les primes, c'est difficile. c'est mais dur, par contre, puis de comparer les époques et comparer le nombre de joueurs qu'il y avait, là, c'est là, c'est super facile. Enfin, je veux dire, de nos jours, le niveau, il est largement meilleur que ce qu'il y avait à l'époque. Tu regardes tu Reddit, vois, justement, les mecs ils disent presque le contraire, tu sais, dans le sens où ils mettent tellement Lindan et Lechongwe sur un piédestal qu'ils n'arrivent pas à voir que le niveau global, il est extrêmement difficile. Donc les premiers, deuxième tour, même jusqu'au quart de finale, ça reste quand même premier tour déjà, tu peux te taper un gros match alors que pourtant tu es numéro 1, numéro 5, numéro 4 mondial. Mais en fait, quand tu regardes les matchs qu'ils faisaient, ok, leur niveau quand ils étaient prime, ils étaient très très élevés. Mais par contre, le premier tour, deuxième tour, ils gagnaient, les scores c'était 8 et 8, en quart ils mettaient 10 et 12. Tu vois, c'est comme un peu, tu vois, une Han Se-young de nos jours où le premier tour, deuxième tour, c'est comme si elle jouait pas en fait. Donc tu vois, ok, leur niveau il est tellement au-dessus, mais il y a aussi un peu le fait aussi comme c'est un sport jeune, faut aussi que la concurrence elle se développe. Et je pense que tu vois, de nos jours, la concurrence en simple homme, elle est énorme, et c'est ça qui fait que c'est dur d'avoir un mec qui est tout en haut. Mais peut-être que si tu pars 10 ans plus tard, dans 10 ans, dans 20 ans, le niveau il sera encore plus élevé. Tu vois, le 30e, il sera peut-être, ou peut-être que ce sera le même niveau, mais par contre, ce sera le 50e qui aura le niveau du 30e de nos jours. Et je pense que ce sera ça d'ailleurs. Global, peut-être. Hein. Imagine, ça devient plus global. Et je pense que, tu vois, et ce sera plus global. Mais on pourra toujours dire le prime de, je sais pas, Shiuki ou mon prime à moi, on pourra toujours le comparer à Victor, à Lindan, à Momota. Ce sera dur de le comparer. Mais par contre, tous les joueurs et en termes d'époque, ce sera certain que ce sera plus dur, quoi. Nous, de nos jours, c'est plus dur de gagner que c'était à l'époque, ça c'est sûr. Et pourtant, la surdomination de Victor, c'est pas si vieux non plus. Il y a quand même 6, hein, franchement, pour dire. Il y a quand même 6 ans. Ouais, il y a vraiment. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence entre ces 2 dernières années et les 3 années juste avant. Surtout, il y avait le Covid aussi. Il y avait le Covid et les Chinois, par exemple, ne pouvaient pas voyager, tout ça. Ouais, sortie de Covid, ça a explosé. Il a fallu, je dirais, en sortie de Covid, à peu près 2-3 ans. En fait, jusqu'au JO de Paris. Et encore sur l'année des JO de Paris, ça a explosé où tous les Chinois étaient sortis depuis 2 ans. Et puis là, du coup, ça part dans tous les sens, quoi. Écoute, on a joué aux échecs. On a fait 2 parties. Il a gagné la première, j'ai gagné celle d'après. Et il n'a jamais mis en ligne. Il avait filmé, il avait tout fait. Ah ouais. Et il n'a jamais mis en ligne la partie échec. Alors pourtant, tu sais, j'avais un peu. Je l'ai relancé et tout. Ah, pour que la mette. Après, c'est que et en fait, c'est que mon opinion, mais je soupçonne que, tu vois, comme je l'ai battu sur une partie, il voulait pas le mettre. Ah ouais. Il a fait, oh, je te le goût des échecs. Non, pas du tout. Ouais, clairement. Non. Mais du coup, clairement, la partie, en plus, elle était vraiment magnifique. Genre, je lui mets un sacrifice et tout. Enfin, franchement, t'as vraiment 2 Kailou en 2 ans, t'as explosé. Là, je suis à 2100, ouais. Mais pourquoi t'envoies pas. Alors, déjà, je vais te dire un truc. Moi, maintenant, c'est moi qui te conseille. Crée-toi un compte X déjà. Ça, je te promets. Fais-le. Poste de temps en temps. Un compte X, un compte Twitter, quoi. Oui, un compte Twitter. Ouais, voilà. X, enfin, un compte. Oui, pardon. Mais pas maintenant que ça s'appelle X, mais fais un compte Twitter. Ça, faut que tu le fasses vraiment. C'est important. Ouais, faut que tu le fasses. Tu mets 2-3 ressentis après tes matchs et tout. Déjà, ouais, ça, ok. Bon, ok, voilà. Tu fais un peu ce que doivent faire des athlètes normalement. Mais je te dis, envoie un message à Bistream. Je suis sûr, il fait un bon petit stream avec toi. Hein. Ça serait sympa, moi, je trouve. Ouais, je sais pas, hein, mais. Ah oui, la dernière question que j'avais, moi, de TikTok, c'était tu en penses quoi des matchs en 15 points? Je suis pas. Ah, tu l'avais dit, de toute façon. Ouais, je suis pas méga fan. Mais c'est que. Ça, c'est vraiment que mon ressenti personnel. Hein. Parce que moi, je suis vraiment né avec le 21 et j'ai toujours vécu avec le 21. Et puis, je pense que ça va réduire forcément l'impact physique du jeu. Et c'était quand même une composante vraiment importante du BAD. Tu vois, il y avait des gens qui pouvaient. On pouvait quand même gagner contre d'autres gens, sauf que physiquement, ils n'étaient pas prêts à se battre. Et avec le système en 15, ça va avantager aussi ceux qui sont moins forts physiquement. Mais bon, ça peut avantager aussi ceux qui sont explosifs. Moi, je pense que ça va m'avantager aussi. Mais dans ma vision un peu du BAD, tu vois, un peu sur plusieurs aspects, un peu mental, technique, et pour moi, il y a énormément de physique.
Et ouais, c'était quand même un aspect du jeu qui est quand même important pour moi. Et puis je pense que ça va manquer. Et il y a un deuxième point, c'est que peut-être aussi les écarts entre les gens, peut-être que ça va se lisser et que j'aurai tort, mais je pense qu'entre quelqu'un qui est très fort ou meilleur que toi et quelqu'un qui est moins fort, il va y avoir beaucoup plus de contre-performances ou de matchs un peu, de matchs qui devraient normalement être gagnés en 21 par le mec plus fort, et comme c'est en 15, des fois ça va très vite. Ah ouais, Et hop, tu peux perdre très vite, tu vois. Ou alors un gros attaquant, quelqu'un qui a un gros smash, ou alors quelqu'un qui fait un peu du all-in, tu vois, un Loki New sur 15 points. Le mec, il va vite dans tous les sens. Ça peut vite, c'est des mecs, ça peut devenir très compliqué très vite. Alors qu'en 21, ils ont moins d'opportunités pour faire ça, et c'est pas forcément, je veux dire, pour le public aussi, l'argument que ça va être plus spectaculaire, je suis pas sûr que ça le soit forcément. Ça va être plus frustrant pour les joueurs. Je pense. En fait, des fois, ouais, ça peut être plus frustrant. Mais bon, ça, à la rigueur, on s'en fiche pour les joueurs. Je veux dire, si c'est fait pour la télé. Mais pour la télé aussi, l'argument de ça va jouer plus vite. En simple homme, on peut pas forcément jouer beaucoup plus vite. Hein. Le problème, c'est que on peut pas faire all-in sur tous les points parce que déjà, on va faire la faute plus vite. Et puis, on peut pas mettre un rythme plus élevé à chaque point. Donc non, ça reste à voir. Hein. Après, ça reste à expérimenter, tu vois, mais tellement, ouais. Même Victor, il va sortir de sa retraite avec ce système. Tu sais que moi, en fait, avant qu'il annonce sa retraite, c'était genre il y a même un an et tout. À chaque fois qu'on me parle, on fait viens, tu dis que t'arrêtes et tout, et tu reviens juste avant les JO. Et après, tu fais un comeback, ouais. Parce que je dis, tu veux vraiment être le GOAT. Regarde tous les GOAT, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait que des comebacks. Donc, vas-y, tu fais un petit comeback et tout. Après, il a annoncé sa retraite. Et après, moi, quand j'ai vu que vraiment ça allait passer le 3x15, je dis non, ça c'est béni des dieux, c'est sûr, c'est les étoiles qui s'alignent. C'est un truc. Et là, là, en fait, normalement, j'aurais dû être au Danemark là aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, justement, j'aurais dû être au Danemark. Et là, il m'a dit en gros qu'il a eu une grosse crise au dos là. C'est pour ça que je suis pas allé. Et du coup. Ça a l'air énervé ces crises. Et du coup, pour un mec qui joue plus du tout, pour le coup, il joue vraiment pas. Il fait que de la muscu ou se mettre en mode Rocky Balboa, je sais pas quoi. C'est vraiment galère quoi. Hein. Ça a l'air d'être vraiment galère. Hein. Donc voilà. Moi j'ai ce petit espoir qu'il reprenne l'an prochain, mais bon. Est-ce que Madisso il s'entraîne à l'INSEP avec vous? Non, toujours pas? Non. Okay. Non, du tout. Et t'as jamais entraîné contre lui? Ou fait quelques volants? Ouais, je me suis entraîné une semaine. Ouais, une semaine. Et t'en penses quoi? Ouais, voilà. Je pense qu'il y a vraiment. C'est le prochain après vous? Ouais, c'est forcément un des meilleurs. Puis il a un profil atypique, donc c'est intéressant. Moi, c'est Peter Gay qui m'a dit ça. Maintenant, il faut aussi toujours faire un. Comment? Moi, c'est Peter Gay qui m'a dit carrément ça. Vraiment, il était chaud. Moi, là-bas, la question c'était est-ce qu'il y a des nouvelles pépites danoises qui arrivent? Il m'a dit pour l'instant, je vois pas, mais par contre, Madisso, je le vois bien. Ouais. Ouais, non, mais honnêtement, c'est fort probable. Ce qui est bien, c'est que vraiment, je veux dire, en termes de style de jeu et de compréhension du jeu, il a une maturité qui est quand même très élevée. Même techniquement, il est meilleur que nous, techniquement, ce qu'on était, mais ça, c'est le cas pour tous les autres joueurs. Il y a Lenny, il y a Clément Massias qui est là, sur Tatranov aussi, lui un peu moins, mais je veux dire, tous les autres, ils ont une meilleure technique que nous, ce qu'on avait à l'époque, tu vois. Donc, je veux dire, en fait, ouais, et puis ça se professionnalise plus. La technique, je dirais que c'est déjà de 1, c'est important, mais la vision du jeu, en tout cas pour monter au plus haut, c'est ce qu'il y a de plus important. Ça, c'est sûr. Et puis après, il y a aussi le corps qu'il faut, tu vois. Madi, pour l'instant, il est très aidé par sa taille. Donc, c'est un avantage énorme. Maintenant, faut voir ce qu'il en fait, tu vois. C'est aussi un peu, j'imagine, à l'époque, comme Victor, il avait un avantage aussi de taille. Mais par contre, si tu as du mal, déjà, si tu es blessé, tu as plus de risques quand tu es grand, du coup, de te blesser, ça, c'est sûr. Mais je pense que déjà que ça soit en 15, Madi, ça va fortement l'aider et l'avantager. Et puis, en termes de blessure aussi, le haut niveau, c'est quand même dans le bad, c'est quand même une intensité qui est très très élevée, tu vois. Donc, faut aussi tenir. Il faut voir vraiment ce qu'il en fait de son corps, quoi. Il faut voir si, parce qu'il y en a plein aussi très jeunes qui ont eu un avantage sur tous les autres parce que physiquement ils étaient soit plus développés, soit plus grands.
c'est le cas de Madi sur la table, mais j'ai l'impression quand même qu'en termes de vision de jeu et de compréhension du jeu, il est très évolué aussi. Mais quand tu arrives dans le monde senior et sur des adultes, c'est là où physiquement, t'as plus forcément l'avantage que tu avais, quoi. Mais bon, il a quand même des qualités qui sont quand même indéniables et il a un énorme potentiel, ça c'est sûr, hein. Je doute pas. Je te parle là vraiment d'atteindre un niveau top 10 mondial, top 15 mondial. Je sais qu'il arrivera top 30 mondial, ça, il n'y a même pas de doute. Ah ouais, c'est à ce point-là. Maintenant. Non, mais je veux dire, je sais qu'il arrivera top 30 mondial dans le sens où s'il s'entraîne avec nous après, Ouais, s'il n'a pas de blessure, si tout se passe bien, c'est vrai qu'il a il l'avantage arrivera que forcément. vous êtes là, quoi, en fait. Dans le sens, il y a une Tu bonne vois, nous, transmission. Ouais. oui, en plus de ça, c'est que nous, on est là. C'est qu'à un moment, il va s'entraîner avec nous. Nous, quand on est arrivé, moi, après, j'ai eu de la chance, c'est que je me suis entraîné avec Thomas et Arnaud. Mais à l'époque, Thomas, il était 60e et Arnaud, il était 150e, tu vois. Ouais, parce que Là, c'est d'un important coup, ça aussi lui, d'avoir ça à l'entraînement. Si à l'entraînement tu c'est peux avoir un des forcément. meilleurs, c'est magnifique, quoi. Ouais, c'est forcément important. Et puis, ça fait la différence. Je veux dire, même si tu as moins de talent ou que tu es un peu moins fort, Bah oui, tu t'adaptes. si d'un coup, tu t'entraînes avec des mecs qui sont top 10 mondial, tu chopes le niveau, tu chopes la vitesse très très vite. Donc c'est un élément en plus qui est à prendre en compte. Et puis quand ils vont tous arriver à l'INSEP, ils vont tous être dans un groupe. Nous, quand on est rentré, on était tout seul. Tu vois, il y a d'autres éléments qui me font dire aussi que il y a plein de signaux positifs. Et pas de pépite chez les Maintenant, quand filles. tu es aussi Non, chez les pas. filles, non, c'est un peu plus, ouais, c'est un Ah, peu plus c'est compliqué toujours chez les compliqué, ouais. filles. Il y a quand même des filles qui arrivent. Mais c'est dur, tu vois, de passer de niveau top 70 à top 10 mondial d'un coup. Sachant que la marge, Faudra elle est qu'il y ait énorme, des j'ai filles. l'impression. Bah ouais, la marge elle est énorme, et puis il faudra qu'il y ait des filles pour construire d'autres filles. Il faudra qu'il y ait des filles pour arriver top 50 mondial qui, elles, vont créer des filles qui vont arriver top 30. Ouais. Et puis après, c'est comme ça que ça construit. Le problème, c'est si tu perds des maillons, si tu perds des maillons dans la chaîne, bah tu recommences à zéro, quoi, ou alors tu repars de plus loin. C'est ça le truc. Nous, le truc chez les garçons, c'est que honnêtement, on a eu un bon staff plus quelques joueurs qui avaient un énorme potentiel. Donc le jump, on l'a fait d'un coup. Ah ouais, là, c'est bien goupillé. Moi, je trouve que Kestutis fait Mais, un travail magnifique à ouais, nouveau. mais Il a je veux l'air d'avoir un dire, bon ça truc, arrive quoi. pas tous les jours, quoi. C'est pas parce que tu le fais avec des garçons que tu vois. Sinon, tous les pays en Europe l'auraient fait. Ah oui, bah oui, il y a C'est eu. que c'est pas si simple. Je veux dire, c'est pas si simple. Faut les bons joueurs et faut le bon encadrement au bon moment. Il y a plein de choses qui sont alignées pour la France, je trouve, hein. Bah, il y a quand même eu Ouais, bon potentiel. clairement. Moi, Thomas, il arrêtait pas de me dire Arnaud, il a vraiment explosé. Genre, j'ai même pas entendu parler de toi. Et genre, c'était plus Arnaud, vraiment, pour le coup. Là, est-ce que tu as été sollicité pour ton Singapour Open après ta victoire? En vrai, bah, franchement, pas beaucoup, non. Et je me souviens Surtout pas qu'il y avoir avait... vu un reportage sur toi, là. Non, non, mais surtout qu'il y avait Roland en même temps. Ouais, voilà. Et c'est ouf. Mais même, j'aurais pu concevoir qu'ils aient pu faire un truc 1 ou 2 semaines après, et en mode ah, on va t'inviter. Non, Non, personne t'a invité, rien. non, non. Oh. Franchement, quand il y a eu une fois, quand t'es à Roland, que ce soit Singapour ou Indonésie, ils s'en branlent, hein. C'est Ouais, Roland à tout prix et c'est tout, hein. ouais, mais là, Mais ça se c'est fou comprend, quand hein. même. Non, faut arrêter à dire que ça se comprend. Non, faut se dire, non, c'est pas normal, là, j'ai Ah gagné. non, mais je veux dire, c'est pas normal, Oui, non, mais je comprends, mais mais avec la com qu'on fait, enfin, je veux dire, c'est normal, quoi, à ce stade. non, si on gagnait la Thomas Cup, si vous étiez pas en une, bon, alors là, j'aurais pété un plomb, je pense. En vrai, on gagnait la Thomas Cup, je suis pas sûr qu'on soit dans une, hein. Mais, alors peut-être pas en une, mais je crois que vous êtes même pas sur le truc, là, hein. Vous êtes même pas sur Ouais, je sais l'encadré. pas. Donc, c'est une folie, quoi. Vous êtes deuxième, quand même. Enfin, les gens s'en rendent pas compte. Enfin, les gens s'en Ouais, rendent c'est jamais vrai. compte, quoi. Bon, Bon, ben, merci, Alex. C'était au top. J'espère que vous avez aimé, tout le monde. bah ouais, c'est. Ouais, ouais, bah. Et tu vois, tu Ouais. prends avec toi, tu filmes un petit peu à droite, à gauche, voilà. Tu auras toujours des potes qui peuvent monter, toi. Si vraiment il y a besoin, tu me dis, voilà. Mais ça peut être vraiment intéressant pour suivre un peu des tournois, tu vois, un peu. Là, Christy, j'ai vu, il en a fait, mais le truc, bien sûr, faut pas que ça te prenne ta concentration et tout, mais il faut que tu t'amuses de ça. Et voilà, quoi. Ouais, mais en fait, souvent, nous, en tournant, on est quand même bien renfermés, tu vois. On est tu vois, genre les moines Shaolin qui parlent à personne en tournant. Bah, des fois, ça peut arriver, tu Ouais, vois. mais tu sais, T'es faut en prendre mode, ça comme une activité, tu vois, à côté, comme si tu lisais un livre et tout. C'est pas. Genre, des fois, ouais, ouais, au ouais. début, c'est un peu stressant, dans le sens que tu sais pas trop ce que tu dois faire, mais après, des fois, c'est vraiment. En même temps, ouais, quand je suis en tournoi, c'est vraiment. Surtout que là, à ce moment-là, c'était le sommeil à tout prix, quoi.
Et ouais, mais le truc, c'est que moi, je me suis dit, oh putain, le domaine, ça va pas louper quand le coquille, il en a bien profité là. Ouais, non, mais c'est nos buts. Hein. Ouais, après, le match, c'était trop tard. Ce sport, il nous fatigue, ce sport. Ouais, bonne prépa. Tu peux torpiller les prochains tournois, sauf essaye juste d'être champion du monde. Après, c'est bon, tranquille. Voilà. Ok, ça va. Si possible, voilà. Si besoin, tu prends Théo sur la chaise pour te mettre 2-3 claques mentales. Ou alors, tu le mets dans la salle, il met des coups de laser dans les mecs. Peut-être même lui qui a fait ça avec Aloui Farhan, il a pas compris qu'il fallait attendre plusieurs points. Mais voilà. Alex, mon idole. Il va pas m'aider, Théo. Théo, il va pas m'aider. Hein. Il est à la réunion, sinon. Ouais, il se régale. Hein. Ouais, il a régalade. Ouais, merci à tous. C'était un bisous. premier live et voilà, avec Alex. Ciao, ciao. Ciao, ciao.